Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous compter parmi les nôtres ce mercredi 26 mars 2025. Il est 10 h ici à Yaoundé, en studio en particulier. Bienvenue à tous et à toutes dans votre 10-12, votre plateforme justement qui vous permet de vous exprimer librement. Votre Agora, comme j'aime bien le dire, du 10-12. Nos consultants, experts et analystes seront encore de la partie ce matin pour bien sûr analyser et nous donner leurs différents avis concernant la thématique que nous allons justement aborder. Le chef de l'État, Paul Biya, dans son traditionnel discours du 11 février en 2021 et 2022, qui tendait donc la main à l'investissement de la diaspora et précisément au rôle, n'est-ce pas, que peut jouer la diaspora dans le développement de notre cher et beau pays, le Cameroun. Espace miné de ce matin s'intéresse donc au rôle principalement de la diaspora, n'est-ce pas, dans le développement du Cameroun en particulier. Merci de nous renouveler votre confiance, mesdames et messieurs. L'ossature de votre émission ce matin prévoit bien sûr la sagesse du jour avec notre consultant Blériot Niemek. Nous aurons également la revue de la presse avec la belle Claudia Ancha qui va nous rejoindre. La dénonciation qui ne sera pas en reste et bien évidemment l'instant de l'analyse que vous allez certainement apprécier parce que nous abordons ce matin un sujet qui concerne tout le monde. Alors, très chers téléspectateurs, ils sont ce matin experts, directeurs de publication, analystes, consultants, tout cela pour nous apporter quelques éléments de réponse, n'est-ce pas, sur les problèmes que rencontre la diaspora camerounaise. On aura donc aujourd'hui M. Timothée Somba Abena, directeur de publication du groupe de médias La République. Nous aurons également Jules Brice Ngaba, directeur de publication du quotidien. Emmanuel Mahop, qui nous apportera sa touche en termes justement de sport. Il est analyste sportif et bien sûr Blériot Niemek, consultant permanent de cette émission. On n'oubliera pas bien sûr de prendre l'avis d'un consultant également extérieur qui va nous rejoindre en direct de la Belgique ce matin dans le cadre de cette émission. Alors, le décor, il est planté, très chers téléspectateurs. On va tout de suite et maintenant découvrir nos différents panélistes du jour. Alors, on va commencer, ils sont nombreux, confortablement installés, peut-être à ma droite. Ce matin, Monsieur Timothée Somba Abena, directeur de publication du groupe de médias La République. Bonjour et bienvenue. Bonjour, chère Viviane. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Mon bonheur est heureux de faire partie des premiers invités de votre passage à Espace Miné. Lundi encore, je vous regardais tout admiratif comme à l'accoutumée. Je n'imaginais pas que j'allais avoir le privilège d'être invité ici ce matin. Avec votre permission, je me réfère un coucou très spécial au professeur Gérard Martin Pékassandam, actuel conseiller technique dans les services du Premier ministre, qui m'a fait l'honneur en 2014 de faire de moi moniteur des travaux dirigés en droit public à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Yaoundé 2. C'était au lendemain de ma soutenance de master qu'il avait présidé et il avait apprécié mes travaux. C'était sa manière de m'encourager sur la voie de la recherche et je continue de porter l'auréole de ce privilège jusqu'à ce jour. Merci d'être là ce matin et félicitations à vous. Et donc, juste à votre droite, nous avons également, n'est-ce pas, un visage que vous connaissez d'ailleurs très bien en télévision. Lui, c'est Emmanuel Mahop, analyste sportif qui nous permettra peut-être de faire une brève analyse, n'est-ce pas, de la prestation des Lions Indomptables hier soir ici même à Yaoundé au stade Omnisport. Bonjour et bienvenue. Bonjour Viviane, merci d'amener la lumière dans ces studios, au sens sport comme au sens figuré. C'est sympa que vous m'invitiez à ce programme. C'est un plaisir. Très couru d'ailleurs. J'aurais une pensée d'entrée de jeu pour le maître des lieux, je vais le dire comme ça, parfait ici que je salue. Je salue également, vous l'avez qui nous regarde certainement en ce moment. On ne peut pas parler d'Espace Miné sans parler de lui, bah oui, bien sûr. Parfait, et à Blériot, en toute honnêteté, au co-débattant. Je pense aux Lions Indomptables évidemment, à tout le staff, à quelqu'un qui m'est cher dans le staff, François Omambiik, et puis à un autre justement qui est cher à tous les Camerounais, dont j'aborde le mot d'entraînement, André Onana, l'ambidestre, le jupitérien gardien de but, qui hier encore a démontré qu'il fait partie des meilleurs
meilleur, sinon le meilleur. Merci encore une fois et j'ose espérer, comme j'aime à le dire, qu'on sera tous évidemment à la hauteur des échanges. En tout cas, j'en suis sûre, avec des invités de votre calibre. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Alors, je me retourne à ma gauche cette fois-ci pour présenter nos deux invités. On va commencer par justement ce directeur de publication. Et voilà, Jules Brice Ngaba, il est directeur de publication du quotidien. Bonjour et merci de nous faire cet honneur ce matin d'être là. Bonjour, du groupe Le Quotidien. Groupe Le Quotidien. Oui, puisque c'est plusieurs journaux à la fois. C'est un plaisir pour moi que d'être là. C'est le mois de la femme. Vous allez peut-être me permettre de dire bonjour à trois dames qui me sont très chères. Bien sûr. Par ordre chronologique, ma maman, Madame Marie-Thérèse Essomba Egwa, qui nous regarde quelque part du côté d'Oja, ainsi que la seule fille de la fratrie de 5 enfants que j'ai connue et qui est là, Aline Gonbella, qui travaille actuellement au ministère de l'Agriculture. Et celle qui est un 26 mars, comme ce jour, j'ai rencontré et qui est aujourd'hui mon épouse, ça fait 25 ans. Oh! Vous allez à Denise, donc... Félicitations. Merci. Et là, 25 ans par de nous, 25 bien. ans de vie commune, c'est pas 25 évident. ans. Bon, mais je pense que ce 26 mars est un jour particulier pour elle et moi. Nous saurons quoi faire, quoi en faire. On va célébrer l'amour. Oui, mais je voudrais quand même, avec ta permission, dire qu'il fallait me parler du dress code. Parce que je constate que sur le plateau, il y a 2 panélistes qui sont en 3 pièces. J'aurais pu me mettre également en 3 pièces. C'est un honneur. Mais il n'y avait pas de dress code. Mais je pense que c'est... Lorsque je l'ai dit, je voudrais saluer également tous ceux qui travaillent pour le bureau de gestion du fret terrestre du Cameroun, qui vient donc de faire étalage de son expertise au Bénin. Et aujourd'hui, le Bénin a réussi à mettre sur pied une gestion intelligente et dématérialisée du fret terrestre grâce au bureau de gestion du fret terrestre du Cameroun, dont le coordonnateur général est El Hadj Omarou, maire de Nkonsamba premier, à qui j'adresse mes félicitations. D'accord, merci beaucoup d'être là ce matin. Et pour terminer, nous avons notre consultant permanent. Oui, on l'appelle le Casto sur ce plateau. Ah, la star, c'est la star du plateau. Blériot Niemek, bonjour et bienvenue. Bonjour Viviane, mon frère Jules Brice me charrie un peu, ou il nous charrie un peu, nous ses petits frères, parce qu'il faut dire qu'il en a 2 sur le plateau. Vous ne le saviez peut-être pas, vous l'avez fait de bonne foi, je fais une révélation. Les 2 directeurs de publication sont de même père et même mère. Oh, donc, ça, la même passion. Ils ont la même passion. Non, c'est des frères, même père, même mère. Même père, même mère, oui, c'est l'aîné, du même parent. Donc, vous n'avez pas prêté attention, lorsqu'il donnait le nom de sa maman, il a parlé de Somba, qui est en fait le nom de l'autre. Ils nous ont bien eu. Ils m'ont bien eu, moi qui suis dans Ils m'ont bien eu, ça c'est vrai. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, je le dis passion, pourquoi. Oui. Parce que chez nous, on disait que même si ce sont les enfants d'une seule mère, qui peuvent bien diriger le Cameroun, s'ils font bien, donnons-leur. Bon, c'était avant la régionalisation, l'équilibre régional. C'était avant le tribalisme à outrance, où chacun veut reconnaître son frère quelque part. Donc, je reconnais aussi donc mon frère en face, ouais, parce que ça, quand même, ça fait 2 bassards. Donc chacun va reconnaître maintenant ses frères. Et donc je me retrouve toute seule. Non, tu es là pour modérer. Je vais modérer les 2 familles. Non, c'est pour charrier ceux qui sont dans ces petitesses-là. Oui. Oui, voilà. Et vous, si je ne l'avais pas dit, il passerait une émission que vous ne sauriez pas qu'ils sont frères. Donc, et d'ailleurs, du coup, je serais très attentive. Dans les forats, non, nous sommes dans les mêmes forums, les mêmes forats, ça ne se ressent pas. Chacun développe son idée. Claire. Voilà. Mais bon, lui, il célèbre quand même ses noces d'argent. Oui, oui. Quand même là, le frère. Il a été sérieux assez tôt parce que vivre avec la même femme 25 ans, ce n'est pas facile. Je vais donc lui faire une révélation. Quand une femme vit avec un homme 50 ans, elle va au paradis sans discussion. L'homme, c'est 25 ans. Donc toi, ton paradis est déjà assuré. Oh là là. Merci, c'est une grâce. Vous voulez que tu as supporté la femme ça 25 ans. C'est vrai, Blériot, c'est vrai ça. Un homme t'a déjà supporté 25 ans. Quand j'ai commencé à connaître les autres.
pour atteindre 25 ans. Voilà, heureux donc d'être sur ce plateau. Ouais. Moi, c'est cette bonne humeur-là que nous recherchons, parce que j'aime à le dire, quand Parfait là lui-même le dit, c'est un hôpital. Ici, n'attendez pas de nous des développements trop savants, pas que nous n'en soyons pas capables. C'est davantage parce que nous tenons compte de l'auditoire qui est le nôtre, des téléspectateurs qui sont les nôtres. Là-bas, Yamselam doit comprendre ce qu'on dit ici, ça doit l'aider. Et le mototaximan, il y en a qui ont fait de bonnes études, mais même celui qui n'en a pas fait doit comprendre les problèmes cruciaux. Aujourd'hui, mercredi diaspora, nous allons aborder les questions de la diaspora. Il y a plein de jeunes qui veulent migrer. Il faut leur dire ce qui les attend là-bas et comment ils doivent partir d'ici. Il ne faut pas toujours qu'on soit dans le rêve. Et nous avons bien évidemment la chance de ce qui nous est arrivé hier, le privilège d'avoir écrasé la Libye, oui, grâce aux prouesses des vieux comme Aboubakar Vincent, parce que vous l'avez vu lui-même faire comme nous, tous les vieux. Donc, le fantastique Bemo, voilà, et l'inénarrable André Onana. L'inénarrable. Mais quand même, il a toujours son petit but là, un but. Oui, mais si c'est sa magie qui nous fait gagner. Personne ne donne un score sans mettre un but dans la partie adverse. Le plus important, c'est pas la couleur du chat. Qu'est-ce qui est important, Blériot? C'est qu'il attrape les souris. Mais Viviane, tu n'as pas prêté attention au propos de Blériot tout à l'heure. Il a parlé d'un pays qui a été rehaussé sur le plan sportif par le Cameroun. Mais connaissant Blériot, il ne l'a pas dit pour rien. Vous savez, ce pays-là, je ne veux pas violer certains principes diplomatiques. Ce pays est réputé être celui dans lequel plusieurs migrants sont maltraités. Et c'est parce que j'en parle parce que c'est le mercredi diaspora. Bien sûr. Il faudrait bien que ces jeunes-là sachent que nous sommes là pour défendre les intérêts de tout le monde, Blériot l'a dit, et que pour ces pays-là, qu'ils sachent également que l'être humain est cher et qu'il faille respecter l'humanité des uns et des autres. Très bien, merci. C'est bon à savoir, c'est surtout bien de le noter à l'entame de cette émission. Le panel étant donc présenté, très chers téléspectateurs, on va repasser la parole à Blériot Nyémèque pour la sagesse du jour. La sagesse de ce matin nous dit ce qui suit. Sois comme la rivière, danse avec les pierres, épouse les courbes du temps, mais ne perds jamais ton élan vers l'océan. On va répéter, Blériot. Sois comme la rivière, danse avec les pierres, épouse les courbes du temps, mais ne perds jamais ton élan vers l'océan. Alors, Blériot, à l'école, on disait souvent autrement dit. Autrement dit, il faut savoir affronter les obstacles avec agilité, s'adapter aux imprévus et toujours garder le cap vers son objectif. Dans la vie, vous rencontrerez des obstacles. Il faut savoir les contourner. Il faut garder en vue l'objectif. Et je vais vous dire, parce que j'explique souvent l'origine de certaines de mes sagesses. Quelqu'un me disait hier, j'ai des amis qui regardaient le match à la maison, et une dame a dit, Marc Brice aurait dû démissionner. Je lui ai dit non. Si chaque fois que vous rencontrez des obstacles, vous vous retirez, vous ne ferez rien. Marc Brice est comme la rivière. Il trouve les sinuosités à travers les pierres, il contourne les aspérités, il garde le cap principal. Faire l'objectif, parce que la rivière doit aller chuter dans l'océan. Et pour y parvenir, il faut qu'elle fasse un long parcours, pas toujours facile. Et je conclus sans vraiment intrigue. Je conclus en vous disant que les Camerounais finiront par transférer l'amour qu'ils ont porté à tort à d'autres personnes sur Marc Brice. Vous verrez, dans quelques mois, quelques années. D'ailleurs, il l'aime déjà au fond d'eux. Mais il résiste à l'amour. Il résiste à l'amour. Il dit la brocante. Mais ils aiment.
Vous voyez, ils l'aiment déjà. Ils finiront par lui transférer cet amour. Est-ce que c'est... En tout cas, voilà. Merci beaucoup, hein, Blériot Niémé, pour la sagesse du jour. On retient qu'il ne faut pas abandonner dans la vie. Et peu importe les obstacles qu'on peut Toujours rencontrer, garder il faut rester focus, comme on dit souvent, rester concentré sur l'objectif. Et comme on dit en anglais, never give up. Donc voilà, merci beaucoup pour la sagesse du jour qui pourra certainement aider plus d'une personne ce matin. Nous sommes mercredi, voilà, 26 mars 2025. Très chers téléspectateurs, il est important pour tout le monde d'être informé. Bien évidemment, on va aller en kiosque pour prendre la température informationnelle. Ça se fera après cette courte transition. À tout de suite. Retour sur le plateau, très chers téléspectateurs, passons donc à la revue de la presse de ce mercredi. Et pour découvrir les différentes unes parues en kiosque ce jour, nous recevons notre belle et chère, mais surtout un peu têtue, hein, Claudia ce matin. Elle est têtue ce matin. Claudia Ntia, bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour Viviane Ancréa, j'accepte et mon cœur reste ouvert. Je suis têtue, c'est pas grave, j'espère que tu vas bien. Ça va, mais toi ça se voit, t'as beaucoup jubilé hier. Ah oui, bien entendu, le match d'hier c'était exceptionnel. Les Lions indomptables ont enlevé la honte sur nous, donc voilà. Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu as ressenti? Tu es au stade? Non, pas du tout. C'est vrai que je n'ai pas regardé le match dans son intégralité, mais bon, le peu de séquences que j'ai vues, j'ai vu une équipe offensivement prête, une équipe qui a tout donné pour la nation camerounaise. En tous les cas, ils savaient que s'ils perdent de ce match, ça aurait été autre chose. On allait justement couper leur tête, bon, entre guillemets. Tu penses qu'il faut féliciter Marc Brice également ce matin? Je ne porte pas ce sélectionneur dans mon cœur particulièrement, mais je pense qu'il a quand même fait du bon travail. Tu fais partie des gens qui résistent, c'est-à-dire, comme les deux disaient, qui l'aiment mais qui résistent, qui bloquent leur amour, ou alors il n'y a pas de chance que ça change. Je dis que je résiste. Je résiste encore. Tu résistes encore. Oui, je résiste. Tu vas finir par céder. Tu sais, je ne peux pas céder. un mari, même s'il te fait bien les choses, tu finis par l'aimer. C'est comme ça que Marc Brice est. Donc tu vas finir par l'aimer. Il est rare de voir quelqu'un qui est comme Marc Brice. Il est comment? Il ne perd jamais. Il a quoi de spécial? Voilà d'abord un homme de 62 ans qui est toujours debout. Comme il ne veut pas s'asseoir avec votre brocante camerounaise, lui il est toujours Bon, ok. Pardon. On va y aller avec la revue de la presse parce que l'homme qui casse tout a envie de casser avant le temps. La brocante camerounaise et celle belge, je prends la brocante camerounaise. Non, personne ne prend ça. Non, ça c'est clair, on a du bon produit. On a du bon produit. C'est du bio. C'est du bio. Alors Claudia, je suis d'accord avec toi, on va aller en kiosque pour la revue de la presse, c'est parti. D'accord, Viviane Ancréa, voici donc les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une ce matin, Armand Claude Abanda, la transition écologique ne peut se faire sans digitalisation. C'est l'information qui barre la une du trier hebdomadaire La Météo. C'est la déclaration du représentant résident de l'IAI Cameroun après la leçon inaugurale qu'il a donnée ce 24 mars à l'IRIC à l'occasion de la 4e édition de l'Université d'été internationale sur les politiques publiques. L'information est donc à découvrir
découvrir en page 3 de ce journal. Avec le quotidien Info Matin, on parle d'autre chose, précisément de présidentielle 2025. On apprend ici qu'Ayos promet 100% à Paul Biya, à l'instar des autres sections RDPC du département. L'Union Infoumu Nord, sous la houlette de son président de bureau de section, Paul Ndongo-Bikoy, par ailleurs maire de la commune éponyme, s'est mobilisé pour la réélection de son candidat. C'était à l'occasion de la célébration ce 24 mars de l'an 40 du parti au pouvoir. Même son de cloche à son Melima avec l'indépendant Max Panjo nous dit ce matin que les militants et sympathisants appellent à la réélection du président du parti pour le chef de la délégation départementale permanente du comité central du RDPC du Djaï Lobo, lui Paul Motazeux. Élire Paul Biya est un objectif commun à la présidentielle d'octobre prochain. Il a rappelé le 24 mars dernier à la maison du parti d'Akon à son Melima à la faveur de la célébration de l'an 40 du RDPC avec faste, solennité, ferveur et engagement des militants de la section du Dja et Lobo. On reste en politique. Cette fois-ci, on aborde une toute autre actualité, précisément cette turbulence politique dont nous fait part la nouvelle expression ce matin. Un militant craint le RDPC en justice. Le conseiller municipal Tyler Onana Léon, conseiller municipal du dit parti, a signé devant le tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif, le 10 avril 2025, afin que cette formation politique convoque dans les brefs délais le congrès national du parti pour légitimer et légaliser la candidature de Paul Biya. La page 8 et 10 nous renseignent davantage. L'actualité en kiosque ce matin, c'est aussi ces projets villes résilientes. Ça roule à Douala, nous apprend Georges-Alain Bouillemont à travers son quotidien Mutation, comment le bitume a transformé la vie des populations des axes entrées, billes, zone industrielle et PK11, Fangoudron, le pomme. Georges-Alain Bouillemont est plus précis de la page 4 à 5 ce matin. En bas une de ce journal, Georges-Alain Bouillemont nous donne également cette information concernant l'enseignement secondaire. Une grève se prépare. Apprend-on. Et puis, le jour nous donne plus de détails par rapport à cette information. Négociation, la grogne monte encore dans les milieux enseignants. Une concertation impromptue tentera ce jour de faire lever un préavis de grève lancé par les syndicats des enseignants y arrivent, qui ne croient plus en la possibilité pour le gouvernement de résoudre leurs problèmes. La page 3 nous renseigne davantage sur cette actualité. Parlons à présent de cette information en sport avec Cameroun Tribune, éliminatoire du mondial 2026. Les Lions assurent, nous renseigne Marie-Claire Nana, après avoir dominé la Libye hier 3-1 à Yaoundé. L'équipe du Cameroun reste au contact du Cap-Vert, leader du groupe D, pour éventuellement reprendre la première place qualificative lors de la confrontation directe en septembre prochain. Je clôture avec l'économie quotidienne. Thierry Ekouti parle de l'actionnariat. Baba Danpulo veut céder ses parts dans l'assaut des cotons. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'homme d'affaires aurait engagé depuis janvier 2025 des tractations en vue de trouver un repreneur de ces 11% détenus dans cette entreprise. Il vient d'Angria. Merci à vous Claudien Tia pour cette belle lecture des unes, voilà, proposée par la presse écrite en ce mercredi. Oui. C'est un plaisir de vous écouter. Également, dans tous les cas, la revue de la presse, c'est un exercice que j'adore particulièrement et j'espère que les téléspectateurs adorent aussi. Je vous encourage donc à aller en kiosque et surtout acheter votre journal au prix de 400 francs CFA. Seulement 400 Même francs. Même pas le prix d'une bière. Il faut encourager. C'est moins cher. Encourager les directeurs de publication qui ne dorment pas très souvent et qui se battent là, voilà, toute la nuit pour avoir des bonnes informations, pour avoir la primeur de l'information. C'est très important, Claudia. On va te souhaiter de passer un très bon mercredi et on se donne rendez-vous demain jeudi. Ce sera la 4e sortie de la semaine. Demain jeudi, le jeudi des filles. Je vous souhaite de passer une excellente journée et surtout bonne suite d'émission. Merci Claudia. Mesdames, Messieurs, très chers téléspectateurs, on la accompagne en transition et on se dit à tout de suite pour la suite.
Et comme annoncé à l'entame de cette belle émission, nous passons à la dénonciation du jour. Peut-être un fait de société qui ne vous plaît pas, qui vous énerve. De toutes les façons, Blériot Niemek a su encore le détecter ce matin. Rebonjour, cher Blériot. Rebonjour, Viviane. Effectivement, c'est un fait de société qui énerve, auquel on ne prête pas vraiment attention, parce que les parents sont absorbés par la lutte pour la survie. C'est des parents qui vivent au Canada, mais dont les enfants sont encore au Cameroun. Comme cela arrive ces derniers temps, on s'avance pour préparer le terrain et faire venir les enfants. Mais parmi les enfants qui vivent au Cameroun, il y a une fillette de 13 ans qui est dans un collège de la place, un lycée de la place, et à qui les parents ont donné une tablette pour ses petits travaux d'école. Et la maman a été obligée de mettre une puce dans la tablette pour pouvoir communiquer de temps à autre avec l'enfant. Elle a tout de même attiré l'attention des tantes qui vivent avec l'enfant pour que ces dernières surveillent quelquefois l'utilisation que nos enfants font de ces choses. Je le dis, beaucoup de parents aujourd'hui ont déjà donné des téléphones à leurs enfants. La justification étant que les enfants sont obligés de faire de téléenseignement, faire des recherches. Mais la maman avait déjà voulu attirer l'attention de ses sœurs sur les comportements que pourrait avoir l'enfant en utilisant cette tablette. Qu'est-ce qui se passe? Après vérification, il y a quelques jours, les parents se rendent compte que la petite fille entretient des conversations un peu osées avec l'un de ses professeurs. Elle serait une sorte d'entremetteuse. Quelqu'un qui sait déjà trouver d'autres filles au prof. Et je dénonce cela parce que moi-même je suis de ce corps à la base. C'est une pratique qui a de plus en plus cours dans nos collèges et lycées. Des jeunes filles jouent les entremetteuses entre leurs camarades filles et les professeurs, ou entre leurs camarades filles et d'autres personnes hors de l'établissement. C'est-à-dire que du vrai prosélytisme organisé par de toutes petites filles, vous n'imaginez pas. 13 ans. 13 ans. C'est incroyable. Elle est déjà capable de dire à son prof que elle n'est pas belle, je vais te trouver une autre. À 13 ans. Je vous dis, bon, le risque étant ainsi que peut-être le prof, puisque lui c'est un pédiatre d'une autre espèce, finisse par s'intéresser même à l'entremetteuse elle-même. Mais pendant que toi tu sais reconnaître les belles filles, toi-même, pendant qu'on y est, allons-y. Donc les parents, nous voulons attirer leur attention sur ce phénomène. Nos enfants sont en train de devenir de petites diablesses. Je parle surtout de nos enfants filles, parce que les garçons, pour eux, c'est presque perdu. On reviendra sur eux un autre jour. Mais nos fillettes, dans nos maisons, se livrent à des pratiques que nous n'imaginons pas, avec le concours de ces instruments qui sont présentés comme des instruments de travail, des instruments de recherche. Mais alors, et ces adultes qui profitent de la naïveté de ces enfants. Dans l'analyse, je dirais ce que je pense de ce professeur et autres. D'accord, merci pour la dénonciation du jour. Donc, on a tous écouté, il y a une petite fille de 13 ans seulement, elle est tellement jeune, mais qui a déjà des compétences qu'on ne pouvait pas imaginer. Elle arrive déjà à positionner, à placer d'autres filles, certainement aussi jeunes qu'elle, n'est-ce pas, chez ses professeurs, ce qui n'est pas bien. On se pose quand même la question de savoir où est-ce qu'elle a appris cela. Est-ce que c'est à travers ce téléphone, cette tablette, hein, n'est-ce pas, qu'elle utiliserait? De toutes les façons, sur ce plateau, nous avons des invités voilà, qui ont la compétence requise pour pouvoir bien analyser cette dénonciation. Alors ici on commençait justement voilà, hein, à ma droite. Voilà, peut-être Emmanuel Marop qui souhaite déjà nous donner son avis. Quelle est l'analyse que vous faites de cette dénonciation du jour? Je me redis déjà justement qu'un enseignant, évidemment, parce que Blériot est mal réclamé, c'est un enseignant à la base, et il a dénoncé sur ce plateau, justement pour que nous en débattions, pour que nous en tirions un profit, surtout parlant des jeunes. Mais la première question que j'ai envie de lui poser en même temps, c'est de savoir ce qu'ont fait les parents après qu'ils aient découvert justement que leur fille a des conversations osées. Qu'ont fait les parents? Ça c'est la première question. Donc après, évidemment, de suite, forcément, ce professeur-là, on doit lui porter plainte parce que au-delà du fait que la fille est mineure,
ben, il n'a même pas le droit. Parce que la déontologie de l'enseignement, je le pense, sous le contrôle de Blériot, ne voudrait pas que les professeurs entretiennent ce genre de rapport. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, évidemment, le problème va se poser à chaque fois. Le modernisme, justement, et les États antiques, on va le dire comme ça, avec tout ce que cela comporte comme outil. Voilà, on est de la génération tête baissée, etc., de la génération TIC. Est-ce qu'il faudrait peut-être revenir à l'ancienne, c'est-à-dire, pour nous les parents, justement, ben, demander, enfin, empêcher les enfants d'avoir ce genre d'outils. Mais c'est somme toute compréhensible, justement, parce que ces parents, ils ne sont pas ici, ces géniteurs de parents ne sont pas là, ils sont en milieu d'elle. Donc, pour eux, il était judicieux, il était de bonne loi, justement, qui lui procure un élément de communication pour évidemment de temps en temps communiquer. Mais moi je pense aussi que pour les parents, étant entendu vraiment que leur fillette n'a que 13 ans, donc à peine puberte, il aurait été bien pour eux justement de communiquer avec elle au travers, par le truchement justement de ce lâche qui est vie. Ça aurait été un peu plus sympa. Mais c'est compliqué quand même, c'est assez complexe parce que dans nos smartphones, honnêtement, nous-mêmes les adultes, il y a des choses qui ne sont pas très sympathiques à voir. À plus forte raison, justement, les enfants en bas âge, qui puisaient encore les filles. Parce que je me réjouis justement que Blériot, je vais conclure par là, elle fait mention, évidemment, sans pour autant être misogyne. Parce qu'on ne va pas faire de la misogynie ici. Déjà, peut-être qu'on l'a fait aujourd'hui de manière singulière. Vous êtes la seule dame, mais sauf que vous n'êtes pas panéliste, vous êtes la modératrice. Mais convenons quand même que chez les garçons, c'est un peu plus complexe que chez les filles. Mais encore que chez les garçons, même si c'est complexe, il y a toujours matière à penser qu'on peut rattraper un garçon demain. Mais quand c'est la femme, notamment à 13 ans, ça devient un peu plus complexe. Donc, je ne sais pas ce que les parents ont fait de cet enseignant, mais je pense pour ma part que, ben voilà, s'ils n'ont pas porté plainte, ça veut dire qu'ils sont complices justement d'une situation qui ne demande pas à être. D'accord, mais est-ce que les parents peuvent véritablement avoir le contrôle hein, sur leurs enfants voilà, dès qu'on donne déjà un appareil à un enfant, est-ce que véritablement on peut contrôler ce que l'enfant fait au quotidien? La question cette fois-ci s'adresse à Jules Brice Ngaba. Viviane, il faut dire qu'il est difficile. Déjà, je fais un aveu, si vous admettez que je m'exprime ainsi. Je suis de ces parents qui offrent ces gadgets à leurs enfants. Aussitôt 13 ans? Oui, 10 ans même. Ah, 10 ans même. Oui, j'ai mon dernier fils, 10 ans, qui a son téléphone, ainsi que ses aînés. Donc, c'est un mea culpa. Mais je voudrais... Téléphone ou smartphone, parce que là, c'est... Non, tablette... Téléphone ou smartphone, parce que... Non, il dit bien ça. Smartphone. Il parle des tablettes. Donc, Smartphone. toutefois, on ne peut pas contrôler. Ça, il faut se le dire. D'ailleurs, je vais prendre un exemple chez moi. J'ai ma fille, mon unique fille, qui vit avec ses 4 frères. Sa maman a voulu un jour vérifier le contenu du téléphone à son insu. Et le lendemain, ma fille a su que sa maman est passée par là. Plus jamais son téléphone n'est accessible ni à moi qui suis son père complice. Elle l'a mis en mot de passe. Ni à sa maman qui est entrée dans... Elle a 16 ans. Elle a 16 ans. Elle a pris cette décision chez vous? Oui, donc elle gère son téléphone comme... Personnellement. C'est elle qui vous appelle. Vous ne l'appelez pas. Quand vous l'appelez, ça ne passe pas. C'est elle qui vous appelle. Pourquoi? Parce que justement, on s'est permis d'entrer dans son téléphone sans son consentement, selon elle. C'est pour répondre à votre question qui est difficile. Je brise. Attention, comment vous pouvez... Ce que tu es en train de dire là, attends, tu es en train de légitimer... Non, je ne légitime pas. Est-ce que vous avez permis ça ou qu'est-ce que vous avez fait à la suite? À la suite, justement, on lui a retiré le téléphone. On lui a retiré le téléphone parce qu'on a constaté qu'on ne pouvait pas avoir accès à notre fille à temps voulu, que c'est elle qui... Donc, c'est pour répondre à votre question, parce que vous savez, on a souvent cru qu'en télévision, lorsqu'on est panéliste, on parle plutôt des autres. On peut parler de soi et puis inspirer ou prodiguer des conseils de façon plus pratique à ceux qui nous écoutent. Donc, il est difficile en ce moment-là pour toi, le parent, de contrôler le téléphone de l'enfant. Maintenant, en parlant du cas pratique évoqué par Blériot, il n'y a pas que... Il y a 3 personnes à censurer, ou 3 groupes de personnes à censurer. Le premier groupe rentre dans le cadre des parents. Les parents de l'enfant doivent être censurés parce qu'en fait,
Ils ont permis que l'enfant dispose d'un outil. Je dis souvent, les histoires de TIC là, peut-être ça nous aide, mais pour nous ici en Afrique, étions-nous vraiment prêts à pouvoir utiliser ça c'est une autre problématique que vous allez certainement... Surtout étant aussi jeune. Hein. Étant aussi jeune. Comment faites-vous, parents, pour mettre votre puce dans le téléphone de l'enfant? C'est insensé. Maintenant, deuxième groupe de personnes à sanctionner. Ils ont mis une puce justement pour faciliter la communication. Il y en a entendu qui sont à l'extérieur, d'après les... Au vu de la distance. Oui. Et puis même quand on est dans la même ville, on a besoin parfois de... les téléphones fixes. Non, les téléphones fixes, Camtel va faire comment pour venir installer en quoi Bangla aussi. c'est un peu rare quand même. Bon, ça c'est un cas. Deuxième bloc de personnes à sanctionner. L'enseignant rentre dans ce bloc-là. Vraiment, comment fait-il pour avoir pour complice une fillette de 13 ans? Complice de la débauche. Complice de la débauche en plus. Et puis, Viviane, Andrea, ça pose aussi un autre problème. J'ai eu dit que les enseignants, les syndicats des enseignants se réunissaient quelque part aujourd'hui sous la coupole du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. On a quand même observé dans notre société qu'ils sont de plus en plus jeunes. Les enseignants. Ceux qui sont de nos écoles normales. Vous allez voir un garçon de 23 ans à qui on confie une classe de terminale, une matière en classe de terminale. La vie fréquentée. Et oui, et à 23 ans, vous allez trouver des gars de 20 ans. Dans la salle, de 25 ans. Ces aînés. Donc, ces aînés qui sont là, c'est tout ça, c'est cet ensemble, l'évolution de la société dans laquelle nous fonctionnons. Et enfin, le dernier bloc à sanctionner, c'est l'encadrement en général même de notre société en général. Comment fait-on pour admettre que à 13 ans, on puisse parler de sexe? À 13 ans, on puisse parler de copains, de copines, et qu'on laisse un enfant. La conséquence, c'est la conséquence des partages de la télé. On partage les séries nouvelles avec les enfants. Maman est assise au salon. Les enfants sont là. Elle dit non, l'acteur là, j'aime Timothée. J'adore Viviane. Vraiment, quand Viviane tourne, c'est elle. C'est mon crush. C'est mon crush. Et le résultat, c'est ce que nous déplorons aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup. Alors avec vous, n'est-ce pas, Timothée, voilà, Timothée Somba, est-ce qu'il y a un conseil que vous pouvez donc prodiguer, parce qu'on a essayé déjà de sanctionner, on a essayé, n'est-ce pas, de trouver la responsabilité. Alors, est-ce qu'avec vous, on peut donc prodiguer un conseil à ces parents-là? Bon, le conseil à prodiguer aux parents, tout comme aux enseignants, c'est de recourir impérativement à l'éducation aux médias. Je ne sais pas pourquoi les programmes scolaires n'intègrent pas encore l'éducation aux médias. Parce que voyez-vous, l'usage des smartphones aujourd'hui est incontournable. Lui, il a offert un smartphone à son fils de 10 ans. Moi, j'ai offert un smartphone à ma fille de 10 ans. C'est la personne avec laquelle je communique le plus par SMS. Oui. Et je lui ai offert ce téléphone pour qu'elle s'exerce à la rédaction. Ça fait qu'elle a un meilleur niveau de langue, un meilleur niveau d'écriture. Mais il faut que le parent montre, et les enseignants montrent aux apprenants les dangers du téléphone, ou alors qu'on éduque les enfants au bon usage du téléphone. Maintenant, il a parlé tout à l'heure de la juvénalisation des enseignants, qui pour moi n'est pas mauvaise en soi. Moi j'ai commencé à 26 ans, j'étais déjà chargé d'études à l'université. J'avais des étudiants, des étudiantes beaucoup plus âgés que moi. Et parfois, il y a, lorsque vous êtes un enseignant brillant, il y a, vous développez un certain fanatisme chez certains apprenants, qui sont donc prêts à tout pour rentrer dans vos bonnes grâces. De mon temps, il n'y avait pas les smartphones. Mais je vivais déjà cela, les délégués de classe qui venaient me proposer leurs camarades, ainsi de suite. Je vivais déjà cela. Surtout que tu es en plus bel homme. Et j'avais eu la chance d'avoir été éduqué par une maman catéchiste et enseignante qui m'avait préparé à cet environnement. Je peux avouer ici que de mes 6 ans de magistère comme enseignant,
je n'ai fait la cour qu'à une seule étudiante. Et elle est devenue mon épouse. Donc je ne me suis pas laissé emballer par ce phénomène. Donc j'appelle à la responsabilité des jeunes enseignants qui doivent avoir la mesure du fait qu'ils peuvent susciter inconsciemment de l'empathie, de la sympathie auprès des apprenants. Voyez-vous, elle a 13 ans. Elle n'est responsable de rien. Du tout. Elle veut faire plaisir à son enseignant, qui est devenu pour elle comme un idole, comme un modèle, sans savoir que l'enseignant en question lui-même n'est pas encore un modèle. Maintenant, au formateur des enseignants, l'école normale c'est bien, mais aujourd'hui elle doit s'adapter à la nouvelle société dans laquelle nous vivons. Cette société où la perversion, où la luxure est prégnante, si on ne prépare pas ces jeunes enseignants à affronter des femmes, des jeunes filles, ce sont des jeunes filles, parfois aux formes voluptueuses, des petites filles, aux protubérances très séduisantes, ce sera difficile pour eux. Je suis au ministère de la Recherche, qui est environné par l'école normale et par une foule de lycées. Lorsque je vois ces petites filles sortir des classes à 15h30, 16h, la seule question qui me vient à l'esprit, mais comment mes jeunes collègues des collèges et lycées font pour s'en sortir? Donc, à ce moment-là, il faut former les enseignants et intégrer l'éducation aux médias dans le système scolaire. Qu'ils soient préparés. Il faut qu'ils soient préparés. Et les parents ne doivent pas se déresponsabiliser parce que le contrôle parental existe dans l'usage des smartphones. Emmanuel Maroc a dit qu'il faudrait porter plainte à l'enseignant. Oui, il faudrait porter plainte à l'enseignant parce que nous sommes typiquement en situation d'un cas soit d'abus de faiblesse. C'est même un cas de viol moral. Absolument. Oui, c'est même un cas de viol moral. L'enseignant a 27 ans, je voulais vous le dire. Voilà, l'enseignant est jeune, mais ils sont tous jeunes en il n'est pas à la hauteur des défis qui l'interpellent. Permettez-moi cette anecdote. L'année où j'obtiens la licence, des amis à moi organisent une petite fête dans le quartier où je vivais à l'époque, Oja, pour célébrer cet événement. Et ils me présentent une fille qui apparemment était majeure. Oui. Qu'est-ce que vous attendez? J'ai eu la présence apparemment d'esprit. était majeure. C'était une petite fille. Oui. Elle avait 14 ans. Mais pourquoi est-ce que vous dites qu'apparemment était majeure? Parce qu'elle avait une bonne taille, elle avait un corps déjà développé. D'accord. Et j'ai eu la présence d'esprit de lui demander son âge. Lorsqu'elle m'a dit qu'elle a 14 ans, et son papa était commissaire à l'époque, je lui ai dit, moi je fais droit. Si je commets cette erreur, je serai poursuivi pour viol. Parce que tu es mineur et moi je suis déjà majeur et majeur sachant. La seule hypothèse, c'est que ce qu'on a commencé s'arrête là. Heureusement, même on n'avait rien commencé de sérieux. Vous n'aviez rien commencé. J'ai envie de réagir à ça. De manière globale, évidemment, le professeur ici, il a planté le décor. Vous l'avez questionné sur les conseils à prodiguer. De manière globale, peut-être, voilà. Mais moi, j'ai envie que nous remettions justement les choses à leur place. Le contexte ici, il est bien défini, il est bien clair. Blériot nous fait comprendre, évidemment, que maintenant, il nous parle de son âge, mais il est majeur. Il nous dit qu'au départ, que la fille, elle a 13 ans. Que je sois un enseignant de l'université chargé de TD et qu'une étudiante de 20 ans, 21 ans, 22 ans me fasse la cour, évidemment, ça ne serait pas, j'allais dire, quelque chose de Elles ont 15 ans, hein. Elles ont 15-16 ans là-bas. que je lui cours après. Déjà parce qu'elle est majeure, ça c'est une certitude. Mais ici, on tient compte justement de la minorité, de l'âge de la fille. Donc c'est à l'enseignant. La fille, elle est encore naïve, d'ailleurs à peine pubère. Peut-être Blériot va rentrer de fond en comble. Je pense qu'à cet âge-là, d'autres sont même encore au CM2, 6e. C'est à l'enseignant, justement. Enfin, le premier même à condamner, c'est l'enseignant. Parce qu'il a 27 ans, il est majeur, il est sachant, etc. Il sait des choses. C'est pas à lui, justement, d'entretenir ce genre d'enfant, justement, qui forcément, sur le plan mental et moral, détourne la fille. Donc, c'est un détournement de mineurs sur le plan mental. Donc, forcément, c'est pas le même contexte. Après, évidemment, moi, je continue de le dire. D'ailleurs, je l'ai dit maintenant, que je sois enseignant, etc.
et qu'une femme majeure me court après, ben que je lui sorte, que je lui cours après aussi. Il n'y a rien d'anormal à ça. C'est normal. Voilà, il n'y a rien de mauvais. Mais compte tenu de l'âge quand même, non, il faut... 13 ans quand même, bon. Mais après, c'est pas elle qui est véritablement détournée, elle se chasse, c'est elle qui passe. Ouais. C'est elle qui passe. C'est ça, le Qui- problème. Donc en réalité, Non, mais celui qui a 27 ans, qui est son enseignant de suite, de fait, d'ailleurs, comme il a dit, l'anecdote, je l'ai bien aimé. À 14 ans, évidemment, il y a les femmes qui sont morphologiquement bien, etc. Elles se font passer pour les Kim Kardashian. Voilà. Donc je comprends volontiers, mais à nous déjà, quand on questionne justement, attendez, quand je questionne une nana, on a fait une femme comme ça, qui me dit qu'elle a 14 ans de suite, ben je réagis comme le professeur. D'accord. Donc c'est à lui justement de ne même pas, puisque c'est son enseignant en classe, et il sait son âge. merci. Et il sait qu'en oui. tant qu'enseignant, Il devrait... il exerce une autorité spectrale qui n'est peut-être pas consciente sur l'enfant. C'est la raison pour laquelle il est souvent difficile même pour les apprenants de dire non à leurs enseignants. D'accord. Parce que l'enseignant exerce déjà une autorité quasi naturelle sur ses apprenants. D'accord, on Donc prend nous l'avis sommes également en face d'un détournement de mineurs. détournement de mineurs. Bon. Les Rio Niemek, Bon, est-ce j'ai eu qu'ils un pensent cas la comme ça. même chose ce matin? Oui, mais C'est ça qui va pas défendre des enseignants. non, les copanélistes, oui, vous avez fait un glissement. Viviane a essayé d'attirer votre attention. Vous avez fait un glissement. La dénonciation n'a jamais dit que cet enseignant avait une relation avec cette fille. Il y a eu un glissement. La dénonciation dit que cette fille est entremetteuse. Et elle est même très forte parce que j'ai les messages là. C'est elle qui réveille le prof, hein, qui lui dit, parce que qui lui dit que non, celle que Tu as là, Voilà, n'est pas c'est- bien. celle que tu vois là n'est pas bien. Ce n'est pas la bonne. Moi, je vais te montrer. C'est une fille très avancée. Elle est Et le brillante. prof est même quelquefois gêné de se rendre compte que cette fille a autant d'entre-gens dans cette matière-là. Mais d'où lui viendrait cette gêne, Blériot? Mais de suite qu'ils lui disent que je ne faut pas Vous avez dit que si c'était une fille de 21 ans, vous n'auriez pas de problème. Oui, évidemment. La fille vous propose donc les filles qui ont 21 avec Par qui exemple, vous n'aurez pas de 21 ans, problème. 22 ans. Je me l'ai proposé. C'est à moi de parler les gens. C'est le rôle que joue la fille. Voilà, je veux dire que elle n'est pas détournée. Elle, non. C'est elle le prof dans la matière. Il faut d'abord que Quand on parle de proxénète, il y a quelqu'un. fille. Voilà, il y a quelqu'un Parce que vous qui êtes a parent eu ici. le rôle de Votre fille est en l'enseigneuse. train d'enseigner des choses à un enseignant. Voilà. Il faut d'abord que Dans vous le un sachiez. domaine C'est-à-dire qu'elle a des contacts. Peut-être elle le fait même avec d'autres, ça marche. Anecdote pour anecdote, j'enseignais au lycée de Bolva rural, je donnais un cours d'anglais en 5e et une petite fille me fait la langue en salle. Alors elle sort la langue, je ne vais pas le faire. Et à la récréation, pendant la récréation, je l'appelle, je lui dis, mais tu es encore très petite. Et elle me demande, est-ce que tu es plus costaud que le prof de sport? Ses enfants. Ah, c'est... Donc elle voulait me passer cinquième. le message que je... regarde le costaud Bamois là, si lui il a déjà géré. Qui es-tu? Vraiment, Qui es-tu? tu te prends même pour qui? Mais alors, il y a cette situation. Maintenant, parlons des enseignants. C'est pas parce qu'ils sont jeunes, hein. Les plus vieux sont même les plus vicieux. N'allez pas penser que les plus jeunes, non. Ils sont comme dans tous les autres corps de métier. Plus on est vieux, malhonnête, plus on est vieux, plus la malhonnêteté s'empire. Si vous trouvez un mauvais policier, plus il est vieux, il se dit que mais moi je suis déjà grillé. Non. Et que je n'ai plus beaucoup d'années. Dans le métier d'enseignant, où beaucoup ont été dévoyés, le collègue parlait de l'école normale. C'est quand vous sortez d'une école où les professeurs eux-mêmes, pour quelques-uns d'entre eux, vous font la cour. Vous harcèlent pour que vous souteniez. Vous sortez avec quelle morale? Avant que les formateurs forment les enseignants, il faudrait former les formateurs eux-mêmes. Le professeur Pondy a publié un ouvrage sur le harcèlement en milieu universitaire. Quand vous le lisez, c'est ahurissant. Il n'y a pas, après l'armée, un milieu où il y a le harcèlement comme à l'université. Les militaires vont... D'ailleurs, eux, ils pensent même que c'est normal. Les hauts gradés estiment que les femmes sont leurs dotations. Sont des dotations. Dire qu'eux n'ont même pas le temps... Consommation des produits locaux. Oui, de faire la cour, c'est des dotations. Donc, le milieu universitaire s'illustre par un harcèlement sexuel qui est à condamner, à déplorer. Vous sortez donc de ce moule-là. La morale, c'est là-bas que vous devriez la trouver. Vous aussi, devenus comme une sorte de victime
vous vous transformez demain en bourreau. Oui. Autre chose, des enseignants du lycée se disent que comme ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils n'ont pas le privilège de draguer les femmes comme Viviane André qui coûtent cher. Ils vont donc user de cet abus de faiblesse très souvent sur les apprenants. C'est plus facile pour un enseignant de draguer son élève que d'aller rencontrer une star de télé en route qui va t'obliger à l'amener au Hilton Hotel pour manger. Non, vraiment, faut éviter ça. Donc, tu as les mêmes produits, encore, il faut condamner ces pratiques. Mais est-ce que c'est pas un problème de moralité après? Parce qu'après, est-ce qu'on ne vient pas avec ce genre d'habitude de la maison, l'éducation? Vous venez avec ces habitudes en partie de votre formation. Vous trouvez que les collègues ont établi des schèmes comportementaux, c'est-à-dire les anciens. C'est grave ce que nous vivons. C'est-à-dire que les profs en parlent pendant la petite de première. Là. Elle est bien, hein? Toi, si tu prends... Pendant les pauses, pendant les veillées. Voilà. Donc, ils sont dans les petites cachotteries avec les petits enfants. Intrigues. Et ce qui est curieux, c'est que l'âge ne fait que baisser. C'est-à-dire que non seulement l'âge des enseignants est plus bas, mais l'âge des apprenants est aussi plus bas et le sexe commence très tôt. Maintenant, sur l'affaire des téléphones. J'ai 2 modernistes qui ont donné les téléphones 9 ans, 10 ans à leurs enfants. Je pensais qu'il fallait donner un téléphone à ma fille qui a sensiblement le même âge. Mais à peine elle a eu sa tablette, qu'elle ne faisait plus rien d'autre. Je me suis dit, mais non, si je la perds à 9 ans, le reste de la société ne l'aide pas. Ses tantes lui écrivent, ses oncles lui... Ça commence par là, elle dit déjà aux camarades à l'école qu'elle a le téléphone, vous la surprenez de nuit. Ma fille qui savait se lever elle-même pour commencer à apprêter ses choses avant qu'on vienne lui donner son bain, elle perd déjà l'heure du sommeil. Parce qu'elle a passé la nuit sur le smartphone. Du coup, si nous les adultes, cette affaire-là nous dépasse, pourquoi faire porter ça aux enfants? J'ai retiré le téléphone. Mais peut-être, est-ce qu'il ne faudrait pas faire la différence entre ces smartphones et ces téléphones, peut-être n'ont pas d'application? Parce que je crois qu'on passe plus de temps sur les réseaux sociaux. Je te retire le téléphone désormais, c'est le week-end pour c'est-à-dire qu'il faut restreindre. Et ils ont dit on ne peut pas surveiller, il faut surveiller. Ma première fille est en fac. Je lui fais ce que je fais à mes femmes, elle est en train d'écouter. Après un certain temps, je dis donne-moi ton téléphone, tu me le remets toi-même, tu découtes. Je parcours. Pas de vie privée, comme avec... Il n'y a pas la vie privée chez moi. La vie privée, tu pars chez toi. Je parcours ton téléphone pour voir le niveau de pourriture auquel tu es parvenu. Parce que c'est bien qu'il y a la pourriture. Mais tu es parvenu à quel niveau? Et tu le fais quand elle ne s'y attend pas parce non, c'est quand tu sors des toilettes comme ça un matin, je dis donne-moi ton téléphone. Et tu entres dans ta chambre. Tu reviens, tu me le remets. Et je l'ouvre et je parcours. Je ne sais pas comment les jeunes gars négocient avec la fille de 16. Je parcours, bon. Et puis, je sais de quoi on va parler après. Parce que ce que nous ne savons pas, nos enfants sont en train de tisser des choses très dangereuses. Et hypocrites. Et il ne faut pas leur faire confiance. Non. Il ne faut pas leur faire confiance parce que même les garçons, des garçons, on a découvert plusieurs garçons qui sont dans des réseaux de drogue et autres. Lorsqu'on a été un peu curieux, et je vais vous dire, une fois que vous demandez le téléphone à votre enfant, garçon ou fille, il oppose une résistance. Sachez que la guerre a commencé, donc il faut lui déclarer aussi la guerre. C'est-à-dire que remets-moi ton téléphone. La drogue, la pornographie. Voilà, la pornographie, il y a même d'autres qui le prosélytisme, les lesbiennes, l'homosexualité. Voilà. Mais on vit avec des gens dangereux qui habitent chez nous. Donc il faut les surveiller autant qu'on peut. Mais surtout, vous avez parlé de porter plainte à l'enseignant, la famille, les 2 parents, la dame l'a pensé, le monsieur, non. C'est un jeune enseignant. J'ai demandé qu'on l'appelle, que les parents l'appellent. Parce que vous savez, quand je donne des conseils en privé, je dis d'autres choses. Il sait, une fois qu'on va lui porter plainte, c'est sa carrière qui va être totalement entamée. Parce que leur fille est en partie responsable de ce qui se passe. À 13 ans. Oui, attendez, je vous dis qu'il y a des démons. Il y a des enfants qui dominent. Toi, tu la vois à 13 ans, ce dont elle est capable, Viviane, tu ne peux pas faire ça. À 13 ans, tu as vu la fille du collège adventiste qui avait pris 5 garçons. La star, oui. Tu as déjà pris 5.
Bon. Donc, c'est des petites soeurs qu'il faut respecter. Tu la vois là, tu ne sais pas de quoi elle est capable. Oui, tu la vois à la maison là, elle rit. Quand les parents font même semblant de lui cacher les choses, sans se dire, naïf, s'il m'amuse. Là où je travaille, maman peut travailler là. C'est des enfants très avancés. Non, parce que leur fille a une part de responsabilité. Mais je suis en partie d'accord avec vous sur 90%, Non. mais la conclusion ne m'arrange pas. Non, je souhaite, moi, c'est ce que je leur Ça ai dit, m'arrange pas parce qu'on remonte les bretelles. Le premier message de la fille qui a trait justement à cette bifurcation, je vais le dire, mentale, mais moi, l'enseignant qui a 27 ans, je lui dis stop, n'en parlons plus jamais. Oui, c'est simple. Mais qu'il continue à en parler, ça veut dire que mon frère Maroc, il en est responsable. j'imagine une punition qui garde une certaine empathie, vous voyez. Vous attaquez un jeune enseignant de 25 ans, il n'a pas posé l'acte. Mais vous l'attaquez tout de suite, vous détruisez sa carrière. Je ne vais pas dire pour si peu, c'est grave ce qu'il a fait. Il faut lui remonter les bretelles. À la limite, il faut même aller jusqu'à l'administration pour que cela ne continue pas. Mais une plainte, ça me semble un peu excessif pour ces faits-là. C'est ce que j'ai pensé. D'accord, merci beaucoup. Quelque chose à 30 secondes. Sortir. Dans mon propos, j'ai essayé d'aller évoquer les causes du comportement de la fille. Elle peut être en carence affective du fait que ses parents soient loin d'elle et est dans une quête d'affirmation en essayant de plaire à l'enseignant. Et si on fouille, on se rendra compte que c'est peut-être pas le seul enseignant. Bon. Peut-être elle propose ses services à plusieurs. Ce qui lui permet donc de se sentir considérée, de se sentir importante dans la société. Et une jeune fille, comment vous faites donc, vous parents, pour laisser une petite fille de 13 ans seule en Afrique pendant que vous êtes en Europe? Elle a laissé en famille. C'est malheureusement les membres de la famille qui ne... Vous savez quand vous n'êtes plus là. Hein. On attend quand vous allez commencer à envoyer l'argent. Pour le moment, ils ne sont pas encore capables de... D'accord, on va prendre quelques réactions si vous l'oubliez bien, très chers panélistes. Bonjour, elles ont toutes, il voulait dire, hein, le gros cœur. Je me rappelle en classe de première au lycée de la Place, une fille de 3e était heureuse de dire à ses copines qu'elle a son gars en première. Je suis choquée. Donc, pour dire que c'est un peu le modernisme. Bonjour, urgent. Est-il possible même de contrôler le téléphonie à l'accord? Oui, il est possible de contrôler le téléphonie à l'accord parental dans les paramètres. Tu peux décider que TikTok ou Facebook ou même WhatsApp ne fonctionne pas. Tu peux décider que le téléphone ne passe pas pour un temps précis. L'ignorance est pire que la mort. Bonjour à vous sur le plateau. Vraiment, je vous assure qu'il faut avoir peur des jeunes filles maintenant parce qu'elles sont tellement avancées que vous n'avez même pas idée. Les deux sont fautifs. Il faut que les parents éduquent bien leurs enfants, contrôlent leur téléphone et leur vie. Et pour les enseignants, qu'ils soient juste responsables. Moi, je me rappelle en classe de 5e, j'avais ma camarade qui séduisait notre enseignant de sport. Et ils ont même commencé à fonctionner jusqu'à la classe de première. Malgré tout ce que je lui disais, elle avait le béguin pour lui. Dans le dehors, s'y va vite, je vous assure. Salut le panel. Alors, bonjour, très ravissante modératrice Viviane. Juste pour dire que nous voyons des choses de nos jours. Hein. Les enfants même de l'école primaire parlent des films pour adultes sans stupeur. C'est vraiment dégueulasse. Pourquoi cela est taxé ? Voilà pourquoi cela est taxé entre enseignants et filles, parce que au lycée les filles ne pensent école, ne pensent plus école mais plutôt sexe, notes, argent également. Les hommes quant à eux ne peuvent même pas approcher leurs enseignants. Voilà. Mais je propose qu'on ajoute dans le programme scolaire une unité d'enseignement dirigée par les experts à partir de la classe de 4e, basée sur la sexualité, voilà, et ses conséquences, afin que ces derniers ne se déroutent plus. Il faut expliquer aux jeunes maintenant que la seule chose, c'est l'école que nous offre des opportunités et des réflexions pour un avenir meilleur. Bonne suite d'émission. Un bonjour particulier à M. Blériot Niemek, M. Castou. Very interesting topic. My principle from when I was a young civil servant or even after occupying the other high-level position was never to have any erotic relationship with a collaborator or a colleague. A question, how can one have authority over a collaborator, student, etc. Voilà, if you're involved with her sensuality? Bonjour le panel, je suis d'abord abasourdi parce que vient de dire Monsieur Ngaba. Comment peut-il dire que sa fille de 16 ans
ça a son consentement chez lui. Mais où va le monde? Ton consentement, tu l'auras quand tu vas vivre chez toi. Et avec des égards, les enfants ne sont pas des œufs. Brice de Kondengi. Bonjour à votre riche panel, je suis Bébine Emmanuel depuis Douala. Madame, la responsabilité incombe aux parents et aux enseignants. Nos enseignants aujourd'hui ne font plus leur travail. Leurs recherches aujourd'hui se retrouvent dans les téléphones. Résultat de course, on se retrouve dans des conneries. Chers parents, offrez des téléphones aux enfants, mais les garder après usage, c'est encore mieux. Bonjour Viviane André, à cette position entre 4 hommes te va à merveille. J'espère que son sens propre. Pour la dénonciation, les parents eux-mêmes compatissent à la destruction de leurs enfants. Nous savons tous comment les réseaux éduquent de plus en plus mal la jeunesse et pervertie à grande échelle cette dernière. Bref, pour moi, l'enseignant doit répondre de son acte diabolique et meurtrier. Norbert Joël de Libreville. On a l'impression que les gens sanctionnent plus l'enseignant par rapport justement voilà, au fait qu'on leur au fait que la fille lui passe des femmes, parce que je crois que le crime, ou alors on va dire quoi, l'acte n'est pas vis-à-vis de la petite fille, elle est juste voilà, l'entremetteuse. Il est à sanctionner. Ça, nous sommes tous d'accord. Je parle seulement de la proportion de la sanction. Parce que si maintenant on a en face un enseignant qui a abusé, ou qui a violé. D'accord. À lui, on fait quoi? Je dis, il est à sanctionner. D'accord. Et à éduquer. Et à éduquer. Il ne peut plus être une sanction corrective. Il faut seulement qu'il ait peur. Il ne peut plus être éduqué. Il ne peut plus. À 27 ans, non, je pense que... il est dans un milieu, ça baigne là-bas. D'ailleurs, il est juste le malchanceux dont les parents ont découvert. Si on va fouiller les téléphones des autres enseignants du même lycée et des autres lycées, que ne trouvera-t-on pas? La question reste posée. Donc voilà, merci beaucoup. On va fermer la page consacrée à la dénonciation pour nous intéresser, surtout tout à l'heure, peut-être on va prendre l'avis de nos chers panélistes sur le match des Lions indomptables qui s'est joué hier ici à Yaoundé au stade Omnisport à 20h précise, avec une belle victoire, justement 3 buts contre 1. D'ailleurs, on a un panéliste ici hier qui a donné le bon score, Ibrahim, voilà, Maxime, et qui nous a dit, voilà, son pronostic c'était 3 buts à 1 en faveur du Cameroun. Et c'est ce qui a été fait. Donc, félicitations. Il a une bonne intuition. Alors, nous recevons tout d'abord sur ce plateau un partenaire. Vous savez, une télévision également a besoin de ça, des partenaires qui nous permettent voilà, de vivre. Et donc, ils nous viennent de la Masso. Monsieur Jean-Passion Tchalla, qui est bien installé. Bonjour et bienvenue. Bonjour Viviane Andrea et bonjour à tous vos invités et téléspectateurs. Oui, je viens de la Masso de Renapro Finance SA et chaque mercredi à 11h, je suis là pour parler de la Masso. D'accord. Alors, peut-être, voilà, d'abord, il faut savoir, c'est quoi quand on parle de Masso? C'est quoi la Masso? Bon, la Masso, c'est la mutuelle d'assistance et de solidarité qui est, comme son nom l'indique, une mutuelle créée par Renapro Finance SA depuis 2020 et qui met ensemble les Camerounais qui ont des difficultés sur le plan de la pauvreté, de la misère, et chacun peut cotiser 100 francs CFA et l'ensemble des 100 francs CFA permet qu'on ait une cagnotte et c'est à partir de cette cagnotte qu'on redistribue les offres. Ça peut être au détour de la tombola, mais surtout des avantages naturels du statut de mutualiste, c'est-à-dire quoi? Dès que vous êtes à jour de vos 26 000 francs, parce que les 100 francs CFA en réalité, vous les cotisez de lundi à vendredi, ça fait 500, ça fait 2 000 francs le mois, ça fait un total de 26 000 francs CFA sur l'année Masso. Donc dès que vous êtes à jour de vos 26 000, le lendemain 30 juin, donc vous avez la date du 29, le 30 juin, vous commencez à bénéficier d'une réduction de 35% sur chacune de vos factures au complexe hospitalier La Mamu, qui à Yaoundé est situé à Nkwaba, en Nouvelle Route, là où vous allez trouver l'agence Renapro Finance SA. Jusqu'en contrebas, il y a l'hôpital. Donc 35% de réduction. Ça veut dire que pour ceux qui doivent payer 10 000 francs CFA, par exemple, de leur charge médicale, ne paieront que 6 500 francs. Également, si vous êtes mutualiste à jour de vos 26 000, vous pouvez obtenir un soutien de 150 000 minimum et 2 millions de francs CFA maximum en cas d'événement heureux ou malheureux. Ça veut dire quoi? En cas de décès de l'un des vôtres, c'est-à-dire votre épouse ou votre époux, ça dépend, ou vos enfants. Parce qu'il y a un mutualiste qui m'a appelé hier pour demander est-ce que les parents sont concernés? Non, les parents ne sont pas concernés. Votre conjoint, vos enfants. On prend en charge leur situation en cas de décès. Tout comme en cas de mariage aussi, on prend en charge le mutualiste, même si le conjoint ou la conjointe n'est pas mutualiste, on va vous donner le même montant.
Ça veut dire que pour ceux qui arrivent à la Masso aujourd'hui, en 2025, qui ne peuvent pas bénéficier de la même hauteur que ceux qui sont là depuis l'acte 1, donc depuis 2020, vous avez ces minimums de 150 000 francs CFA. Si votre conjointe n'est pas à la Masso, c'est pas grave, on donne aussi 150 000 francs à la future mariée, ça vous fait 300 000 francs CFA. Il faut juste montrer, patte blanche, c'est-à-dire nous montrer l'attestation qui justifie que c'est elle que vous allez épouser. Et je crois que c'est la mairie qui donne ça. Donc n'allez pas, ne venez pas nous tromper. Non, on peut dire que la Masso est source d'argent pour les Camerounais. Non, du tout. J'aime bien cette question. J'aime cette question parce qu'en réalité, j'ai beaucoup parlé d'argent et ça donne l'impression que c'est source d'argent. Non, c'est source de solution à nos problèmes. C'est pas l'argent qui passe avant tout. Vous remarquez que j'ai dit les avantages naturels. J'ai pas dit qu'on remettait de l'argent aux gens. J'ai dit si vous avez deuil, on vous soutient avec un capital. Et ce n'est même pas la Masso qui vous soutient. Ce sont tous les mutualistes de la Masso qui ont mis de leur argent. C'est cet argent qui vous soutient. Et vous devez rembourser quand il s'agit des offres. Parlant de la tombola qui aura lieu le 5 juillet par exemple. Là-bas, si vous voulez une maison d'habitation, maison moderne, il y en a 2 chaque année. Au début de la tombola qu'on permet à des citoyens d'obtenir. Comment ça va se passer tirage au sort au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé le 5 juillet à partir de 7 h du matin. À 18 h on aura bouclé. Il faut juste que les mutualistes soient à l'heure, ils connaissent le process. On est quitté du Palais des Sports pour le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé parce qu'à l'acte 4 au Palais des Sports, le palais était plein comme un œuf. Et là maintenant, il y a de plus en plus de mutualistes. Donc il faut un espace plus sécurisé, plus ouvert, pour que chacun soit en sécurité. Effectivement, donc le 5 juillet, au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Donc il y a ces offres-là. Bon, vous parlez d'argent, parce que je regarde vos yeux brillent. Vous parlez d'argent. Alors sachez que pendant le tirage au sort, il y a les offres financières. Effectivement, 100 000, 250 000, 500 000, 750 000, 1 million, 2 millions de francs CFA. Il s'agit de quoi? Ce sont des financements pour des projets. Parce que pour qu'un Camerounais mobilise de l'argent, pour ouvrir un simple call box, trouver 30 000, 50 000 francs CFA, c'est difficile. Donc l'argent des autres mutualistes est mis à disposition des uns des autres pour avoir un capital et lancer un projet. Et nous avons une option qui s'attarde beaucoup plus sur la promotion de l'agro-pastoral. Que les gens trouvent les moyens d'ouvrir des fermes, donc des poulaillers comme on dit vulgairement au quartier, fassent la pisciculture, fassent des grands champs, pour que le Cameroun aussi arrête d'importer les aliments qui viennent d'ailleurs. Non, mais il vous faut de l'argent pour réussir cette équation-là. Voilà pourquoi il y a ces financements que vous remboursez à taux d'intérêt 0. Parce que la Masso n'est pas une banque. La Masso, c'est une mutuelle. C'est Renapro Finance SA qui est la banque. C'est là-bas qu'il y a le compte Masso. Mais vous, quand vous remboursez, c'est à taux d'intérêt 0. Mais précision importante en relation avec l'argent en question, qui renforce des commerces, des cafétérias, etc. Mais on refuse que vous importez des choses. Il faut que tout soit local. Local. Il ne faut pas que les gens aillent à Dubaï pour... Non, on ne va pas vous donner un seul copec. Parce que cet argent des Camerounais, là, c'est pour que la production locale soit une réalité. Le Made in Cameroun soit promu. Donc, à ce niveau, il faut que tous ceux qui vont choisir, moi je parle, l'offre financière, sachent que si mon commerce a un capital de 50 000 francs CFA, il n'est pas bon que je choisisse un montant de 1 million ou de 750 000 ou de 500 000 ou de 250 000 alors que je ne pourrais pas rembourser. Il faut rembourser parce que les autres aussi à l'acte 6 doivent pouvoir en bénéficier. Donc si vous ne remboursez pas, vous voyez que vous bloquez la machine de la Masso, vous empêchez aux autres Camerounais, autres Africains d'obtenir ce soutien qui vient de vous et de nous. C'est ça la solidarité africaine. Merci. Donc, voilà un peu la réponse à votre question. Voilà, merci beaucoup. Je pense mais il ne faut pas trop payer l'argent aussi. Les femmes, vous savez... Non, vraiment. Mais il y a les femmes à la Masso. Il y en a quand même. Il y en a beaucoup. Je pense qu'elles aiment bien. Elles aiment l'argent. Elles aiment l'argent, n'est-ce pas? Non, mais elles aiment le commerce. Le commerce donne l'argent. Oui, mais après, ça donne... Mais pour notre argent, c'est pour que le commerce fonctionne. Super. De toute façon, tant qu'on arrive quand même à l'argent, c'est bon. Vous aimez trop l'argent. On en a besoin. Je vous laisse dire ça. Vous aimez l'argent. C'est ça. Est-ce qu'on peut vivre sans argent? On a besoin d'argent pour bien s'habiller, pour manger, pour se soigner, pour... Ah ouais, ça c'est intéressant. Et ça c'est bon pour la Masso. Les services sociaux de base qui nous font défaut au Cameroun. Vous parlez d'eau potable. La Masso propose ici des forages. Il suffit d'être 20 mutualistes, à jour de 26 000, on installe un forage dans votre quartier, dans votre village. On a 15 forages déjà qui fonctionnent depuis l'acte 1. Et cette eau-là est offerte à
tous les Camerounais, tous les passants. Magnifique. C'est pas pour ceux qui ont cotisé uniquement, c'est pour tout le monde. Magnifique. Merci beaucoup à vous, Merci. Jean-Passion Tchala, d'être passé sur le plateau pour cette belle communication sur la Masso. Une opportunité qui s'offre donc aux Camerounais de pouvoir peut-être mettre sur pied, hein, voilà, comme vous avez dit, leurs petits projets. Voilà, les petits projets, hein, n'hésitez pas à y faire un tour. Les numéros de téléphone, vous en avez? Oui, ben appelez-moi au 693 693 93 93 02 02 31. 31. Je peux reprendre. Oui. 693 693 93 93 02 02 31. 31. Au bas de l'écran, je crois qu'il y a nos pubs Bien annoncent sûr. également d'autres numéros. Super. Voilà. Donc voilà. Merci beaucoup. On va vous Merci. raccompagner en publicité et on se retrouve juste après pour entrer de plein pied dans notre analyse du jour. À tout de suite. Vous aimez quand c'est chaud et généreux? Dis-moi tout. Canal+ met du piment dans votre télé. Réabonnez-vous pour profiter d'une offre brûlante avec toutes les chaînes offertes pendant 15 jours. Regardez. Goûtez aux nouvelles émissions et séries épicées comme on aime. Ouais, ça donne chaud. Qui aime les akara ne doit pas avoir peur du piment. Attention, intrigue tout feu tout flamme. Je vais vous régaler ce soir. Vibrez devant les films les plus chauds du moment. Et vivez des ambiances bouillantes dans vos matchs tant attendus. J'ai senti mon corps vibrer. Alors, ça chauffe, non? Réabonnez-vous vite. Pour relever les défis qui attendent notre pays, les pouvoirs publics font de la gouvernance inclusive et participative une priorité. Depuis plus d'une décennie, le Salon de l'action gouvernementale SAGO, plateforme citoyenne de vulgarisation des politiques publiques, s'active pour contribuer à l'amélioration de la gestion des affaires de la cité. Au programme de chaque édition, des conférences publiques sectorielles diffusées en direct, des rencontres et une exposition de l'ensemble des administrations et des organisations du secteur privé. Exclusivement, le SAGO 2025 ouvre ses portes aux PME avec la mise en place du village de la consommation locale. Gouvernons et gouvernez. Ne manquez pas la 14e édition du SAGO placée sous le thème « Le service public à l'épreuve de l'impératif de croissance économique du Cameroun » du 19 au 26 juillet 2025 au Palais des Sports de Yaoundé. Pour plus d'informations, contactez le cabinet événementiel Mon Communicateur, mandataire du gouvernement au 620 00 21 95 ou sur www.sago.ca. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Plongez dans l'excellence au cœur de Yaoundé. Imaginez un lieu où le luxe rencontre la modernité et le confort, où chaque détail a été pensé pour vous offrir une expérience unique. Bienvenue à la résidence Le Mfundi, un chef-d'œuvre signé Société immobilière du Cameroun, situé dans le prestigieux quartier Hippodrome à Yaoundé. À la résidence Le Mfundi, l'élégance et le raffinement s'harmonisent pour créer un cadre de vie exceptionnel. Découvrez une offre inégalée, 152 appartements haut de gamme, des configurations T1 à T6 avec cuisine américaine et européenne, 954 mètres carrés d'espace de commerce en rez-de-chaussée, idéaux pour vos affaires. 4130 mètres carrés d'espace de stationnement alliant intérieur et extérieur pour un maximum de confort. 3070 mètres carrés d'espace commun aménagés pour votre détente et votre bien-être. Chaque détail de la résidence Le Mfundi a été soigneusement étudié pour répondre à vos attentes. Pourquoi attendre? Offrez-vous la résidence de vos rêves dès aujourd'hui. Rendez-vous à la division commerciale et marketing de la Société immobilière du Cameroun sur l'avenue de l'Indépendance à Yaoundé. Société immobilière du Cameroun, la volonté de mieux vous loger. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400 à 500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68 677 76 29 32.
Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. Et si ta solution venait de Masso Acte 5? J'ai eu 2 millions de francs et puis ça m'a beaucoup relancé. J'avais gagné 500 000. Cette véhicule que vous voyez, je l'ai gagné à Masso. Les clients attendent en temps réel. La Masso ne manque pas. Je suis convaincu qu'avec la Masso, on passe du rêve à la réalité. Rapproche-toi de nos différentes agences pour souscription et cotisation et saisis cette opportunité le 5 juillet 2025 dès 7h au stade Omnisport à Madouaïdjo de Yaoundé et tu seras certainement l'heureux bénéficiaire de l'une des offres. À la Masso, vivons simplement nos valeurs africaines. Pour tous vos événements administratifs, campagnes de communication, concerts géants, meetings politiques, cérémonies de mariage, une seule adresse. Pro Sound and Light Cameroun. Pro Sound and Light Cameroun met à votre disposition une sonorisation high-tech, piano, console de mixage, ampli, micro HF et ce n'est pas tout. Pro Sound and Light Cameroun, c'est aussi le rendez-vous avec l'écho des haut-parleurs pouvant couvrir des lieux de 500 à 5000 personnes. Briller avec un système de lumière intelligente sur des podiums modulables. Pro Sound and Light Cameroun est situé à Olembe, Dubai City. Contact 654 85 81 03 673 58 07 62. Pro Sound and Light Cameroun, animez vos événements avec le bon matériel. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST et bien d'autres, la médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Qu'est-ce qu'on entend beaucoup plus par médecine chinoise? Médecine bio, parce qu'une médecine qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque. Médecine qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative, parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose aujourd'hui. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis vraiment satisfaite. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai trouvé un bon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité. Vous aimez quand c'est chaud et généreux? Dis-moi tout. Canal Plus met du piment dans votre télé. En ce moment, profitez d'une offre brûlante avec votre décodeur HD à 5000 francs dès la formule Access. En plus, votre parabole est offerte. Regardez. Goûtez aux nouvelles émissions et séries épicées comme on aime. Ça donne chaud. C'est gagné! Qui aime les akara ne doit pas avoir peur du piment. Attention, intrigue tout feu tout flamme. Je vais vous régaler ce soir. Vibrez devant les films les plus chauds du moment. Et vivez des ambiances bouillantes dans vos matchs tant attendus. J'ai senti mon corps vibrer. Alors, ça chauffe, non? Réabonnez-vous vite. Vous regardez Espace Miné sur les antennes d'Info Télévision. Nous sommes sur la 6, sur la 317 de votre bouquet Canal 7. Merci de nous choisir entre 10h et 12h. À présent, intéressons-nous un tout petit peu à ce match qui s'est tenu hier du côté du stade Omnisport de Yaoundé. Cameroun-Libye, 3 buts à 1 en faveur bien sûr du Cameroun. Une autre victoire, parce qu'il faut le dire, quand on essaye de voir les 7 derniers matchs justement contre la Libye.
Libye. On a eu 4 victoires du Cameroun, une seule défaite et un match nul. Donc voilà, aujourd'hui on peut comptabiliser 5 victoires du Cameroun contre la Libye, ce qui est à féliciter. Alors on va prendre quelques avis, on va prendre les avis de nos différents panélistes sur ce plateau. Alors, ici on commençait par M. Timothée et Somba ce matin. Comment est-ce que vous avez apprécié le jeu des Lions indomptables hier? Non, je tiens à féliciter les Lions indomptables qui ont fait preuve d'une extrême capacité à transcender les événements périphériques qui entourent. Ils ont fait preuve de professionnalisme et nous ne pouvons que leur souhaiter d'aller de l'avant. Mais j'aimerais juste adresser une préoccupation aux téléspectateurs qui nous suivent, c'est que après la sortie des Lions la veille, qui tendait à interpeller les acteurs hiérarchiques du sport, ministère des Sports et FECAFOOT, on s'est défaussé sur est-ce que c'est leur rôle, est-ce que les joueurs doivent parler, est-ce que, je vais dire, à un moment donné, il y a une crise. Et les premières victimes de cette crise, ce sont les joueurs. Ils sont donc légitimes à donner leur ressenti. Ils n'ont pas pris de parti, ils ont donné leur ressenti. Et c'est une manière de dire au peuple et aux dirigeants du sport que ce que vous faites nous fait du mal. Nous voulons la paix, donnez-nous la paix. Nous voulons la paix, donnez-nous la paix. Alors, Jules Brice Ngaba, qui a également son mot à dire, parce que je crois que vous avez regardé le match hier. Bien, j'ai regardé la rediffusion, parce que j'étais entre Konsamba et Yaoundé à cette heure-là. Pour dire que il faut féliciter le coach Marc Brice et en même temps, je veux faire quelque chose qui va énerver Blériot. Nous ne sommes pas obligés d'avoir son assistant sur le banc de touche. Parce qu'aujourd'hui, on parlait des smartphones avec nos enfants. L'assistant de Marc Brice, et c'est pour tuer la polémique, l'assistant de Marc Brice assiste aux entraînements. Il fait tout ce qu'il a fait aux entraînements. Mais si quelqu'un évoquait tout à l'heure l'environnement périphérique autour des Lions indomptables, je crois que c'est Timothée, l'assistant peut aider Marc Brice étant là où il se trouve actuellement. Quelqu'un a parlé de brocante camerounaise. Non. Je félicite les résultats de Marc Brice. Dans un mois, ça va faire 1 an qu'il est au Cameroun et il n'a jamais perdu. Et je crois que ce que nous recherchons, ce sont des victoires. Maintenant, on ne peut pas aussi accepter que, au nom de ces victoires glanées qui nous font plaisir et honneur, que l'on manque de respect à ce que nous pouvons appeler des icônes camerounaises en la matière. Et je parle ici de François Omambéik, qui, en son temps... Qui a manqué de respect, François? Quand je parlais de la brocante camerounaise, je ne parlais pas des gens du MINSEP, il faut comprendre. Moi, je suis clair, je suis du côté d'Omambéik. D'accord. Ah, donc, il faut le savoir, c'est les autres. Quand je suis contre toi, je suis vraiment contre toi. D'accord. Comment, c'est pas Omam, je suis du côté d'Omam. Voilà, donc je ne voudrais pas qu'on manque de respect. Je suis contre les autres, là, qui peuvent aller à Salapumbe. D'accord, on va chuter avec... On chute en disant que nous félicitons ce qui se passe, mais nous souhaitons également qu'il y ait véritablement la paix dans cette équipe. Ceux qui pourrissent l'environnement autour des Lions devraient tout faire pour laisser cette équipe évoluer. Maintenant, à l'entraîneur de faire ce savant dosage entre la génération montante, entrante et montante, je peux m'exprimer ici, notamment on a eu Namasso qui a choisi de jouer pour le Cameroun que l'Angleterre. Il y a un autre, là, un jeune garçon qui a Belenat. Il joue également bien. Je pense que ce savant dosage pourra permettre que dans 2 ou 3 mois, on ait à renforcer davantage la force de ces Lions pour qu'en septembre, lorsqu'ils vont rencontrer le Cap-Vert, qu'ils aient le dessus sur le Cap-Vert, parce que c'est le seul handicap aujourd'hui. Si on ne gagne pas le Cap-Vert, toutes ces victoires n'auraient servi à rien, parce que le Cap-Vert a un cran
au-dessus. D'accord. Alors je me retourne vers notre analyste Emmanuel Maroc qui nous fait le plaisir d'être là ce matin. On est effectivement dans votre domaine. Et voilà, merci. Alors vous, qu'est-ce que, on va dire, le commentaire que vous pouvez placer justement face à cette prestation des Lions indomptables? J'ai bien fait. Le contexte, honnêtement, amène les Camerounais justement qui sont en marge avec les institutions étatiques à être en phase et à féliciter doublement les Lions indomptables. Parce que la veille, tout le monde le sait, ils ont fait de l'inédit, quelque chose que les Lions n'avaient jamais fait, voyez-vous. C'est vrai, il leur est arrivé en 90 de réclamer les primes jusqu'à 4 h du matin avant d'affronter l'Argentine. Mais en mondovision comme ça, que les Lions s'expriment depuis leur camp de base, voilà, ça révèle de l'inédit. Donc forcément, et on les attendait au tournant, comme qui dirait, excusez-moi d'être prosaïque sur votre plateau, on les attendait. Si les Lions n'avaient pas gagné hier, ça aurait été autre chose. Un autre discours. D'ailleurs, Blaise Lati, tout le monde en est conscience. En chiffré, exactement, c'est vrai, Magris aujourd'hui en est à 10 matchs, voyez-vous. 10 matchs, dont 6 gagnés, 4 matchs nuls, voyez-vous, quasiment 4 clean sheets. Ce que vous disiez maintenant, c'était peut-être pour blaguer que l'ambidère, c'est l'excellent portier Andro Nana, il lui arrive pas de faire des clean sheets, mais il en a fait 4 déjà. Sous les Magris, et c'est le joueur qui a joué tous les matchs, voyez-vous. Andro Nana, le portier de Manchester. Je voudrais aussi, si vous en avez convenance, justement, revenir sur l'aspect du match, parce que d'entrée de jeu hier, les Lions ont montré vraiment qu'ils voulaient gagner le match. Oui. Ils ont très engagés dès le début. Très engagés, ils ont mis le pied sur le ballon, mais il y a certaines individualités honnêtement qui sont sorties du lot, notamment Gado Gadu qui revenait, parce que vous savez, lors de l'expédition sud-africaine, il n'a pas joué, voilà, pour des raisons, voilà, pour certaines raisons, on lui a préféré Bobok justement, qui est rentré, mais ça n'en a pas été ça. La première mi-temps, on l'a remplacé de suite. Donc hier, honnêtement, Gado Gadui, par le match de Blida, fait l'un de ses plus beaux matchs en sélection du Cameroun. Parce qu'à Blida, vous en avez souvenance, c'est lui qui fait la passe décisive quasiment de la tête pour Karl Toko Ekambi. Et le résultat, on le connaît. Blida, le 29 mars 2022, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Donc, Enamasso, justement, tout le monde en parle. Honnêtement, il a fait une superbe entrée. Lui qui est anglais à la base. Il y a quelques temps seulement qu'il est devenu camerounais de par la nationalité sportive. Il a fait toutes ses classes, toutes les sélections anglaises. Il a choisi les Lions indomptables. Avec ce particulier, c'est que depuis 2021, il est au FC Porto. Oui. Et pour cette saison, il en est à 35 matchs. C'est quelque chose de bien. Et il a ce particulier, c'est qu'il peut jouer 80% attaquant et 20% meneur de jeu. Et Marc Brice au départ, c'est là où il faut apprécier Marc Brice. C'est choix. On l'apprécie parce que à Porto justement, il fait 80% des matchs, il joue attaquant, autrement dit avant-centre. Mais hier, Marc Brice lui permet de revenir d'un cran. Ça veut dire il a fluidifié le jeu des Lions indomptables, Namasso. Et vous allez savoir, quand il sort, c'est la standing ovation. Donc c'est très important de mentionner ce que le sélectionneur a fait de bien. Et puis Vincent Aboubakar, il y a quelques temps encore, Blaise l'a dit, on pensait qu'il était à la retraite, mais il a fait matière extraordinaire et il est resté tout au long du match. Donc c'est autant de choses honnêtement qui font plaisir. Et moi, peut-être qu'on n'a pas assez de temps pour en parler. J'ai envie de dire bravo Marc Brice, bravo à son staff, au Mambiik notamment, qui est d'une sobriété à ne le parler. Vraiment, je voudrais quand même, quand on parle de Mambiik, je voudrais que vous le présentiez comme Zidane. D'ailleurs, quand il va à Cannes, à l'AS Cannes, peu de gens le savent, il est l'idole de Zinedine Zidane, parce qu'ils ont joué ensemble à l'AS Cannes. Au Mambiik, très effacé, on ne le verra jamais au devant de la scène. Donc c'était important de le noter. Mais pour te répondre aussi, Frangé, on peut se tutoyer sur ce plateau, on se connaît. Quand vous parlez, quand vous voulez dédouaner l'entraîneur, l'assistant de Marc Brice, je vous le considérerais volontiers, mais j'ai envie de vous poser la question. Il y a quelques années encore, vous le savez tous, il n'y avait pas que les assistants au banc de touche, il n'y avait pas que les adjoints au banc de touche, il y avait les interprètes. Mais attendez, entre un interprète et un assistant, qui doit réellement s'asseoir au banc de touche? Donc je voudrais vraiment qu'on fasse plus la polémique. Moununga a sa place au banc de touche, et même s'il a sa place en tribune, il donne des consignes qui marchent, mais sa place est au banc de touche, parce qu'il est un assistant, il n'est pas un interprète qui hier justement s'assoyait au banc de touche et que ça n'inquiétait personne. D'accord, merci beaucoup pour votre commentaire, une belle analyse ce matin d'un expert, j'ai envie de le dire ainsi. Alors, est-ce que, avec Léon Niamek, je vais poser une question un peu différente. Alors, est-ce que, sincèrement, cette victoire est à mettre à l'actif de Marc Brice? Moi, je suis prof de philo. Et dans de logique, je vais vous poser une question qui sera la réponse. La défaite aurait été mise au compte de qui?
Non, mais pour le moment... Non, répondez à la défaite aurait été mise au compte de qui? Non, pour le moment, on parle de la victoire qui est... voilà. La réponse se trouve donc dans la question que je vous pose. Oui. Parce que ce qu'on souhaite à Marc Brice depuis qu'il est arrivé là, c'est qu'il perde les matchs pour qu'on justifie le fait qu'on va le chasser. Et comme il ne fait que les gagner, on commence à dire, j'ai entendu des gens dire hier, on n'a pas encore trouvé les vrais adversaires. Vos adversaires là viendraient de la Lune. On va trouver qui? Maintenant, on nous présente déjà aussi le Cap Vert comme une foudre de guerre. Non, il y a eu un faux pas avec les Swatini et on sait pourquoi. Jules Brice, voilà les gens qui aiment ménager la chèvre et le chou. Il ne faut pas que son petit frère Eto se fâche et tout. Non. Tu dis, toi, que on n'a pas besoin de Mununga au banc de touche. Les joueurs disent qu'ils veulent Mununga. Quand tu parles de problème de journalistes, les joueurs peuvent venir dire que tu n'as pas raison. Les concernés, eux, ils disent, nous, on a besoin de lui. C'est nous qui jouons. C'est-à-dire, ils en ont eu marre, ils ont parlé. Et nous, parce que tout le monde, et vous savez, si ces joueurs, les Camerounais, nous sommes malhonnêtes. Si ces joueurs avaient dit qu'ils n'avaient pas besoin de Mununga, on aurait relayé, comme ils ont une armée, une milice sur Facebook. Oh voilà! Là, ils auraient eu le droit de parler. Mais parce qu'ils auraient dit ce que vous aimez. Là, on aurait relayé. Maintenant qu'ils ont dit, après s'être retenus pendant longtemps, cette équipe a gagné tous ses matchs sur place. Cette équipe n'a concédé aucune défaite juste depuis que Marc Brice est là. Mais qu'est-ce que vous voulez à ce monsieur? Finalement, il est brocante, il est ceci. Quand on dit aussi que vous avez la brocante chez vous, vous vous fâchez. Il est brocante belge. Vous avez aussi la brocante camerounaise, non? D'accord. Donc, laissez ce monsieur faire son travail, qui lui convient comme un gant. Je sors en le disant. Oui, bien sûr. Si nous allons continuer à souhaiter que l'équipe du Cameroun perde des matchs pour des raisons personnelles, je crois que le chef de l'État ne va pas seulement privilégier son élection d'octobre là, parce qu'il paraît qu'il y a des gens qui doivent l'accompagner dans l'élection d'octobre. Si on ne va pas en Coupe du Monde, Monsieur le Président, ton élection d'octobre là sera plus compromise encore que les gens qui croient pouvoir t'accompagner. D'accord, merci pour vos différents points de vue. C'était important de pouvoir faire le tour pour quand même savoir ce que pensent voilà, nos invités sur le plateau. Alors on va entrer de plein pied dans la thématique de ce jour, l'instant analyse. Et nous parlons, comme vous le savez déjà, de développement. Que peut la diaspora, c'est mercredi diaspora sur ce plateau. Et vous le savez, combien les transferts d'argent de ces Africains vivant à l'étranger, n'est-ce pas, restent et demeurent bien sûr piliers du développement, surtout quand on parle de développement économique local et bien sûr d'une grosse importance pour les foyers à travers le continent africain. D'ailleurs, selon un rapport de la Banque mondiale en 2024, ces envois, mesdames et messieurs, justement d'argent ont grimpé à 100 milliards de dollars. C'est que ce qui représente donc 6% du produit intérieur brut de l'Afrique. Et ce montant qui peut donc aujourd'hui surpasser, n'est-ce pas, les budgets publics pour le développement, 42 milliards de dollars. Et pour les investissements que je vais appeler investissements directs étrangers, 48 milliards de dollars. Donc, mesdames et messieurs, il est donc important ce matin d'essayer de comprendre pourquoi on a l'impression qu'ici en Afrique, on a de moins en moins, n'est-ce pas, des Camerounais, des Africains vivant à l'étranger qui s'intéressent justement aux investissements qui pourraient permettre de développer le pays. Alors, pour commencer ce débat, voilà, on va peut-être, ils sont nombreux nos experts, voilà, on va commencer à droite avec Monsieur Timothée Essomba. Comment expliquer, ce sera ma première question, cette augmentation de 75% des montants transférés par notre diaspora? Bon, je peux l'expliquer simplement par le fait que le nombre de migrants légaux ou même illégaux a augmenté, ce qui entraîne conséquemment une augmentation de leur contribution pour les familles qu'on laisse au pays. Mais je veux embrayer en disant que la diaspora, jusqu'ici, accompagne l'Afrique en termes de subsides. Ce sont des aides pour des factures médicales, pour le loyer et autres. Mais la diaspora devrait se structurer, pourquoi pas bénéficier des guichets d'investissement pour se positionner dans la sphère des investissements. Parce qu'on ne développe pas un pays avec des aides de subsistance.
on développe un pays en se positionnant comme investisseur, créer des entreprises qui vont employer et qui vont même limiter l'immigration clandestine. Peut-être qu'au niveau des solutions, on aura encore l'occasion d'en parler, mais il faut déjà saluer cette action périphérique pour l'instant de la diaspora qui parfois s'illustre davantage avec des comportements indécents dans d'autres situations. Que vont même faire les Camerounais qui contribuent, ou alors les Africains qui contribuent à aider leurs frères? Parfois c'est la prostitution, parfois c'est des dealers de drogue. Et les expulsions amorcées par Donald Trump nous ont montré que tous ceux qui contribuent à aider les familles ici ne font pas toujours dans des métiers nobles de l'autre côté. Et c'est peut-être toute la peine que certains ont à rentrer dans une diaspora structurée. Le 19 mars, le ministère de l'économie et de la planification et de l'aménagement du territoire a reçu une délégation de Camerounais vivant en Allemagne qui venaient au Cameroun pour proposer une offre de projet. Ce qui m'a surpris, c'est qu'ils étaient accompagnés, ces Camerounais-là, par l'ambassadeur d'Allemagne au Cameroun. Comme pour l'image qu'ils voulaient véhiculer, c'est laquelle? C'est que pour venir au Cameroun, ils ont besoin de l'onction de leur patrie adoptive. Pourtant, le Cameroun, c'est chez eux. Ils devraient avoir un accès très, très, très facile aux institutions camerounaises. La présence de Madame l'ambassadeur m'a laissé perplexe sur la nature ou alors le statut de la diaspora au Cameroun, puisque là, je parle juste du Cameroun. Donc, j'espère que dans les prochaines prises de parole, je pourrai être plus précis. D'accord. Alors, on a donc l'augmentation, bien sûr, des flux d'envoi des fonds vers l'Afrique subsaharienne, n'est-ce pas, qui explique, bien sûr, la Banque mondiale, qui a soutenu des comptes courants de plusieurs pays africains, voilà, confrontés à la sécurité alimentaire, confrontés à la sécheresse, aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, voilà, aux inondations et à tous ces problèmes, ces difficultés liées justement au service de la dette. Alors, la question est celle de savoir, le Cameroun a-t-il un problème avec sa diaspora? Parce que sinon, comment expliquer voilà, qu'avec toutes ces catastrophes que je viens d'énumérer, des catastrophes naturelles, de conflits, de famine, le flux d'envoi soit l'un des plus bas en Afrique? Développement que peut la diaspora, c'est la question centrale qui régule nos prises de parole ici. Oui. Et vous me posez la question de savoir si le Cameroun a mal à sa diaspora, c'est ça? Problème, oui. Bon, je crois que toutes les dispositions ont été prises par les pouvoirs publics ici pour que en dehors des questions électorales où les doubles nationalités et autres ne peuvent voter. Mais je crois que tous les départements ministériels qui travaillent autour des questions de développement ont créé des points permettant à cette diaspora d'investir. Timothée Francis a dit tout à l'heure que cette diaspora refuse de se structurer. Vous allez constater qu'au Mali, par exemple, je crois que dans vos stats, vous allez observer que le Mali est l'un des pays en Afrique où la diaspora est mieux organisée et contribue véritablement au développement local. Notre diaspora ici, parce que vous allez observer, elle se fait beaucoup plus importante dans les questions de famille. Viviane Andrea, sa tante au Canada, donc elle va vous envoyer 1 million pour aller construire sa maison. C'est essentiellement festif et jouissif. C'est festif et jouissif, à mon avis. Et je crois qu'il faut sortir de cela pour structurer la dite diaspora telle que l'évoquait Timothée. Seulement, pour structurer, pour avoir une association, on identifie ceux qui doivent être en aide des membres. Et c'est là la difficulté, parce que pour structurer, on va avoir les profils des uns et des autres. Que vont-ils faire en Europe? Quel est le profil de celui qui envoie son argent? Vous savez, il y a un argent qu'on ne peut pas aussi accepter pour des questions de développement. Si c'est le fruit de la prostitution, vous croyez qu'on va accepter ça facilement ici? Il faudrait des canaux. Vous refuserez le fruit de la prostitution?
Blaireau, je ne vais pas m'entraîner. Donc, je ne vais pas m'entraîner, Blaireau. Non, moi je pense qu'on doit, au niveau par exemple du MINREX, partout où nous avons des représentations diplomatiques, je crois qu'on peut également recenser ceux de nos compatriotes qui exercent des métiers de l'autre côté. Ça peut être des médecins, ça peut être... Lorsqu'on a recensé ces derniers, on dit, OK, en Allemagne, on a 500 Camerounais, parmi lesquels 200 médecins, 100, c'est pas moi, journalistes et autres. Ceux-là se mettent donc ensemble. Ils créent une association des Camerounais en Allemagne. Et à partir de là, avec le concours de l'ambassade, ils mettent donc sur pied une structure qui permet de recenser un certain nombre de préoccupations. Sur le plan santé, par exemple, on nous a toujours dit qu'il y a plus de médecins camerounais à l'étranger que ceux qui exercent ici chez nous. On dit, OK, ces Camerounais médecins, spécialistes de X ou Y choses, ce sont des pathologies qui sont fréquentes dans notre pays. On crée un hôpital... ça peut être un hôpital temporaire, ça peut être un bateau comme celui qui se balade dans tout le monde, mais qui n'appartient pas aux Camerounais. Cela mobilise donc et de leur expertise, de leurs moyens financiers pour pouvoir s'occuper de la pathologie X. Maintenant, dans le domaine agricole, on recense également ceux qui mobilisent, qui peuvent mobiliser les moyens sur le plan agricole et injecter ces moyens par des canaux officiels, tant qu'on va fonctionner, tel qu'on le fait avec nos tantes, nos sœurs et autres qui sont de l'autre côté, on ne peut pas ressentir l'effet positif des membres de la diaspora dans le cadre du développement de notre pays. D'accord, mais pourquoi malgré toutes ces plaintes-là, voilà, on n'a pas évolué quand même, parce qu'il y a de cela quelques années, on sait que le Cameroun organisait donc un forum, le tout premier forum, appelé le FODIAS. Est-ce que le FODIAS n'a pas pu apporter quelques réponses quand même, n'est-ce pas, face à ces problèmes? Oui, je n'ai pas envie de plagier Blaireau, moi j'aime l'écouter de temps en temps. Des fois, il se pose la question de savoir qu'est-ce qui fonctionne, il y a pas mal de choses qui sont faites, qui sont réfléchies, mais après l'implémentation pose problème. Donc il y a eu des symposiums sur le sport, etc., sur la diaspora. Ça revient à chaque fois, peut-être on a l'impression que ben voilà, c'est sur un coup de tête ou bien c'est pour plaire en réalité, parce que l'implémentation, elle ne suit pas. Moi, je pense que pour résoudre le problème qui a trait aux investissements que je qualifierais d'orientés de notre diaspora, il faudrait déjà qualifier ceux qui sont vraiment de la diaspora. Est-ce que ceux qui sont en séjour, j'allais dire, indélicats, sont-ils considérés comme tels, ou bien ceux qui sont vraiment en séjour? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est que même ceux-là, à supposer même que tous ceux qui sont à l'étranger, hors du Cameroun, fassent part entière, justement, des Camerounais qui font partie de la diaspora, est-ce que les investissements qu'ils font sont des investissements qui ont trait justement à implémenter des choses au Cameroun? Est-ce que ce n'est pas des investissements justement qui ont trait à une aide familiale, je vais le dire comme ça? On l'a dit tout à l'heure avec justement... Mais moi, je pense que pour résoudre ce problème à proprement parler, ou du moins apporter les éléments importantissimes de résolution, il faudrait deux choses. Déjà, vraiment abolir la double nationalité. Je pense que c'est fondamental. C'est même primordial. Et deuxièmement, peut-être créer un ministère entier dédié à la diaspora. C'est hyper important. Parce que s'il y a un ministère, justement, qui est dédié à la diaspora tout entière, voilà, honnêtement, tous les canaux... Un ministère, parce qu'il n'y a pas de ministère, justement, ici. Il n'y en a pas. Moi, je pense que c'est hyper important. C'est vrai. Parce que la diaspora se plaint également de le cela. MINREX, justement, peut avoir un pan des services inhérents à la diaspora. Ça, c'est une certitude. Et je pense que pour le résoudre de manière globale, parce que les chiffres, vous les avez évoqués tout à l'heure, à supposer qu'il y ait un ministère, justement, qui est dévolu à nos diasporas et que certains investissements soient canalisés, voilà, certaines réflexions peuvent être faites de manière à ce que ces investissements, justement, ils tentaient d'apporter les éléments de réponse maintenant, soient mis de telle enseigne qu'au bout d'un certain temps, qu'on perçoive réellement, justement, les réalisations secteur par secteur de ceux des Camerounais qui sont en dehors du Grand et Beau
triangle national. C'est hyper important. Tant que ce n'est pas fait, ben, ce sera un stade peut-être de balbutiement, ce sera, comme qui dirait, de l'informel, et in fine, justement, on ne pourra pas mesurer. Parce que les Camerounais de l'étranger, de manière globale, envoient autant d'argent et qui n'envoient pas, qu'on ne perçoive pas les réalisations. Évidemment, elles sont individuelles. Ça, c'est une certitude. Elles sont individuelles. Bon, parlant des réalisations individuelles, évidemment, on peut les applaudir. Mais ça, c'est pour leur famille, c'est pour eux, etc. C'est leurs proches, c'est leur famille qui en bénéficieraient le cas échéant. Mais de manière globale, que les Camerounais en bénéficient, on attend quand même des événements porteurs également. Il faudrait des investissements orientés, peut-être dans un canevas comme un ministère, voilà, pour qu'une fine, qu'on en ait les royalties à proprement parler. C'est-à-dire ceux qui investissent, évidemment leurs proches et l'ensemble des Camerounais, comme il le disait, secteur par secteur. Super. Alors, c'est vrai, comme on parlait, il y aurait quelques solutions, quelques éléments de solutions qui pourraient déjà permettre justement de réduire les problèmes auxquels font face les membres de la diaspora, voilà, qui se plaignent par exemple d'un manque du ministère. Lorsqu'on sait que dans tous les pays sérieux, quand même, il y a un ministère qui se charge de répondre aux problèmes de la diaspora. Il n'y en a pas chez nous. On a aussi l'impression que voilà, le gouvernement et la diaspora seraient un tout petit peu en conflit quand même, parce que la politique, voilà, est un peu entrée. Cela a eu un impact sur l'économie. Bon, le gouvernement actuel est en conflit avec tous ceux qui lorgnent le fauteuil du chef de l'État. Si dans votre perspective, si dans votre perspective, il est question de lorgner le fauteuil du chef de l'État, vous aurez des conflits avec le gouvernement actuel. Ce que je suggère à la diaspora, d'ailleurs j'ai appartenu à beaucoup d'associations, vous dites aux gens, mettons sur pied des associations et ne parlons pas de politique. Il va toujours se trouver un type qui va venir te dire, quand tu dois être président, tu lui dis que vraiment, faisons notre projet-ci, comme citoyen camerounais. Et n'y mettons pas la politique. Parce qu'une fois qu'on va y mettre la politique, les passions viendront de toutes parts, et l'objectivité, et même l'objectif ne sera pas là. Vous comprenez? Et vous avez en face de vous aussi un gouvernement aphone, sourd, et tout ce que... Ce gouvernement-là, lui, il veut seulement rester là. Donc, dès qu'on lui dit qu'il y a une association là-bas, qui peut s'organiser, pour par exemple la diaspora, qui a pour mot d'ordre, inscrivez-vous sur les listes électorales. Quelle est sa plus-value à elle dans cette affaire? Vous avez en face de vous des gens qui mettent des lois sur pied. Vous n'avez pas à leur montrer tout de suite que votre objectif c'est de les évincer. Ça, je vous passe ce message. Organisez-vous. Et cela a amené les Camerounais de la diaspora à se diviser là-bas, à tribaliser la diaspora camerounaise, alors que ces gens vivaient à bonne intelligence. Tant qu'ils ne mettaient... Et je vous dis, regardez-moi, tant que vous êtes là-bas en train de faire les choses de la politique, vous n'allez pas vous entendre entre vous. Vous avez plein de choses à faire ici. Et qu'observe-t-on? Les gens qui font les problèmes et qui gèrent les questions économiques au Cameroun, qui sont dans les investissements, vous les voyez beaucoup se prononcer dans les questions politiques? Non. Vous voulez réussir vos affaires, sortez de la politique. Sortez de la politique, qu'on dise les Camerounais de la diaspora. Maintenant, ils sont déjà organisés là-bas. Les Ekang de la diaspora, les Bassa de la diaspora, les Banganté de la diaspora, les Sawa de la diaspora. Mais Blaireau, d'un autre côté, à côté, on a également ces missions-là, des membres du gouvernement à l'étranger, que tout le temps on envoie aller rencontrer le gouvernement. Le ministre des Finances était d'ailleurs. On n'a pas véritablement de... Non, les ministres de Bia n'ont aucun cure, ils ne s'occupent pas de la diaspora, ils ne veulent même pas que la diaspora... Eux-mêmes sont des diasporiques, parce que pour la plupart, ils ont des doubles... Mais leurs compères, c'est-à-dire leurs semblables qui sont là-bas, ils ne veulent pas qu'ils reviennent. Donc pour eux, il ne faut pas compter sur eux. Quand on aura fait partie le gouvernement de Biya, le moment venu, on aura quelqu'un qui devra travailler avec la diaspora. J'invite la diaspora à être un peu subtile dans son approche, parce qu'elle a encore besoin de ce gouvernement pour lui ouvrir certaines portes qu'il ne veut pas ouvrir. Vous parlez de venir investir. Nous qui sommes ici, nous sommes des petites diasporas pour nos villages. Vous pouvez aller investir dans un village où on ne veut pas de vous. On dit que vous n'êtes plus fils de ce village parce que vous êtes un enfant naturel. C'est comme ça que vous traitez la diaspora.
Vous dites que quand on a la double nationalité, on n'est plus camerounais. On ne peut plus voter. On ne peut, moi, je ne veux même pas le vote. On n'est plus camerounais. Quand un gars de la diaspora qui a la double nationalité vient ici, qu'est-ce qu'il fait en premier? Nous sommes tous camerounais. Nous sommes comme les Ivoiriens. Nous nous connaissons en détail. Il s'en va fabriquer des fausses CNI. Et ses cousins et cousines savent qu'il a la fausse CNI. Dès qu'il finit d'investir, on lui crée un problème. On va au commissariat, on dit que le type là, on s'entend avec sa CNI là. Il est d'abord belge. Donc, ils ont déjà vu ça. Lever ce faux verrou là, je ne fais que le dire. Quelques solutions alors peut-être pour davantage. Non, pour le moment, qu'ils s'organisent, déjà ces petites divisions qui les émiettent ne leur servent à rien, qu'ils s'organisent dans des associations qui ne visent pas la politique en premier. Ils pourront passer et lorsqu'ils auront acquis une certaine influence, l'État qui sera en place en ce moment-là, par exemple, lorsque moi je serai là, je vais leur ouvrir un ministère de la diaspora. Je vais les organiser normalement. D'accord. Ok. C'est l'exclusivité. Hein? C'est l'exclusivité hein, sur le plateau de J'attends juste que Biya parte. Je ne vais pas affronter Biya, je sais pourquoi. D'accord, avec Timothée Somba, Abena, voilà, peut-être on va revenir sur ce sujet. Oui, merci justement de me passer la parole après Brério. C'est ce discours qui crée donc la césure qu'on observe aujourd'hui avec la diaspora. Parce que la diaspora ne vient pas se positionner en complément pour porter le développement. La diaspora parfois arrive avec des airs hautains, elle arrive en alternative, comme s'il fallait nous mettre de côté pour leur céder la place. Lorsque vous êtes... On doit faire ensemble. On doit faire ensemble. Et il faut balayer des questions de double nationalité. La double nationalité a un effet pervers. C'est que elle rend un Camerounais parfois elle rend l'État parfois impuissant pour s'occuper de certains Camerounais lorsque ceux-ci ont une double nationalité d'un État puissant. Nous connaissons tous l'affaire Didier Neyoum. Nous connaissons les affaires Michel Thierry à Tangana, qui commettent des forfaits en tant que Camerounais, mais qui bénéficient de certaines facilités juridiques parce qu'étant réellement français. Quand vous avez libéré Longa, il était français. Donc la double, le verrou sur la double nationalité. Quand vous avez libéré Longa en France pour le ramener ici et le rendre libre. Il était français. Justement, c'est là où je venais. Vous étiez un État puissant. Non, c'est justement là où je venais. C'est de la diplomatie. Le verrou de la double nationalité est en réalité qu'un écran de fumée. Lorsque vous êtes porteur d'un projet sérieux, tel que les jeunes Camerounais ils sont américains, qui sont venus avec le projet Bezoué, qui pour 50 000 milliards de francs CFA, un projet de chemin, 5 000 milliards de francs CFA, chemin de fer, Kribi, Loulabé, Mbalame, consort, l'État camerounais a ouvert un boulevard de facilité pour eux. Voilà Kylian Mbappé, voilà Yannick Noah, Joachim Noah, qui ont des investissements au Cameroun. Ils n'ont pas besoin d'être officiellement des Camerounais. Le Youth Sanguini, qui fait des Camerounais, fait que l'État, par le mécanisme de la diplomatie, crée des espaces pour faciliter le retour de ces diasporiens sérieux qui ont des projets, pas des investissements marginaux, venir ouvrir un hôtel 2 étoiles, construire un meublé, non. Lorsqu'on parle déjà d'investissements susceptibles de porter le développement, ils se chiffrent en centaines de milliards. Et aucun État ne peut refuser de faire entrer sur son territoire des investissements de centaines de milliards. Donc, les frères de la diaspora, cessez de nous regarder de haut. Ne venez pas comme en concurrent, venez pour qu'on développe le Cameroun ensemble. Et l'État est prêt à travailler avec vous. D'accord, mais pas besoin de créer tout un ministère de la diaspora. Parce que, par exemple, au Minépa, ça c'est le discours RDPC. Quand vous ne serez plus là, on va créer. Par exemple, au Minépa, il y a toute une sous-direction qui s'occupe des investissements des Camerounais de l'étranger. Ça veut dire qu'ils sont déjà institutionnellement pris en compte. Et sur les 180 nations du monde, je ne connais même pas 5 qui ont tout un ministère de la diaspora. Généralement, on accole souvent le mot diaspora ou bien Camerounais ou Sénégalais de l'étranger au ministère des Relations extérieures ou des Affaires étrangères. D'accord. En tout cas, on reconnaît quand même des efforts justement un peu
plus, n'est-ce pas, observé chez la diaspora ivoirienne, qui est l'une des plus actives, voilà, dans le transfert des fonds vers les pays. Ça, c'est en 2021, qui a donc connu une augmentation de 137%, soit 627,69 milliards face aux 75, n'est-ce pas, qui représentent donc, voilà, 373 milliards de Camerounais. Doivent-ils également faire des efforts? Est-ce que c'est un appel qu'on devrait faire à un moment donné, voilà, aux Camerounais pour plus d'efforts et peut-être également au chef de l'État pour davantage investir, hein, davantage d'investissements? Ah ouais, évidemment, la question, tout le monde répondrait par l'affirmative, c'est une certitude. Il faudrait, je pense... Et pourquoi il y a cette différence Il y a cette différence, je pense que Blériot a essayé d'apporter un élément de réponse, Timothée aussi, parce que la diaspora, vraiment, pour faire simple et court, ils ne regardent pas avec condescendance. Vraiment, je suis désolé de le dire, ils regardent avec condescendance, ils se disent, ben, ils sont allés de l'autre côté, ils ont beaucoup appris, ils ont beaucoup plus instruit, ils ont beaucoup plus d'argent, ils ont beaucoup plus... Ce qui n'est qu'une présomption. C'est une présomption, évidemment, c'est une certitude. Et puis, Blériot l'a dit, avec véhémence d'ailleurs, il y en a vraiment pour la plupart maintenant, je n'ai pas envie de citer certaines connotations de la diaspora, qui viennent ici dans l'espoir, donc justement, de s'accaparer du pouvoir et de, voilà, et d'y rester. Je pense que en dehors de ça, ben voilà, l'État camerounais va... Mais malgré ça, quand même, la diaspora camerounaise continue d'investir dans leur, voilà, dans ce qui les concerne beaucoup plus festif, justement, l'argent va uniquement... Pourquoi cette orientation-là? Est-ce qu'à un moment donné, si la diaspora commence également à s'intéresser à des réalisations peut-être concrètes, les choses ne commenceraient pas également... Oui, mais pourquoi vous pensez que c'est pas concret, justement? Des éléments porteurs. Que vous veuillez peut-être être déporté, je vais le dire comme ça, pour des soins intensifs, ben il va de soi, justement, que les vôtres qui sont à l'extérieur investissent pour ça. Mais maintenant, il y en a qui investissent également pour ce qui les concerne, c'est-à-dire de manière médiocre, etc. Vous avez votre hôtel, vous avez... etc. Mais d'aucuns ne réfléchissent pas. Et c'est pour cela que j'ai bien remarqué, et puis j'ai bien apprécié, autant pour moi, ce qu'a dit Blériot maintenant. La diaspora, de manière globale, est fragmentée, justement, par ces petites associations, par ces petites diasporas, représentants de tel, alors qu'ils sont 5 millions représentants de tel, et ils s'occupent uniquement de représentants de Bassa. Il faut faire ceci, dans le Yon-Ekele, dans la Grande Maritime, ils sont focus, ce qui n'est pas mauvais pour autant, mais après, quand la diaspora est fragmentée comme ça, il va de soi que, ben voilà, qu'elle n'investisse, qu'elle ne pense pas, j'allais dire, investissement porteur, justement, comme le voulait. Il y a même une autre diaspora là, celle des femmes. D'accord, on a assez de temps, hein. 30 secondes. Oui, en 30 secondes pour sortir. Elle est à l'étranger. Elle arrive ici, elle se fait conduire par son mari qui est resté au Cameroun. Tu as un problème avec oui, et puis le mari en question joue les beaux-frères. Et il joue les beaux-frères, c'est mon beau, alors que c'est le mari. Est-ce que c'est de cette diaspora dont on a besoin? Est-ce que l'État s'occupe de ce genre de choses? C'est personnel. L'État, en 5 secondes, pourrait bonifier son action vis-à-vis de la diaspora en mettant sur pied un guichet unique des investissements de la diaspora pour éviter que les diasporans qui viennent investir parce que la diaspora a un problème. Parfois, ils veulent investir, mais se font arnaquer par leurs frères ici. Si l'État les accompagne à ne plus se faire arnaquer, la diaspora sera plus encline à prendre le risque d'investir au Cameroun. Parce que la sécurité est un élément important en matière d'investissement. D'accord, merci beaucoup. Malheureusement, le temps nous tient à la gorge. On a largement débordé pour ce mercredi. Merci à tous nos invités sur ce plateau. Il est déjà 12h. Merci Emmanuel Mahop. Merci à vous, Timothée. Merci à Jules Ngaba et à Blériot Nyemeka. Tout est bien qui finit bien. C'est un thème très intéressant. Je vous propose de revoir la rediffusion lorsqu'il sera 22h30 sur les mêmes antennes d'Info Télévision. Nous allons vous souhaiter tout simplement de passer un excellent mercredi et rendez-vous demain.